attendez-vous à de l'inattendu dans le segment Révélation aujourd'hui. La seule émission dont vous ne pouvez pas manquer une seule minute. C'est Ça rentre au poste. T'as pas le droit. Pas le droit. Ça rentre au poste! Pas la gague. Pas la caque! Ça rentre au poste. Oh, attention, il est 14h54 tout le monde. Alors, ceux qui sont là, ben vous êtes une minute d'avance comme nous. Alors, on veut vous récompenser d'être là comme ça d'avance. Fait qu'on donne tout le temps un mot. Un mot qu'on va redire plus tard dans l'émission. Oui. Et si vous textez au 6-12-12, vous pourriez gagner 100 chez... White Rabbit, le resto bar. Fait que là, faut trouver un mot On rapidement. dit-tu tornitruante? C'est... Tony, hein? Non, c'est... Tony Truant. C'est Tony Truant. Tony Truant? Oui. Super hanté avec Tony Tommy Truant. Néron, ça? Non, ça n'a pas rapport. Non, Tony Conte. Tony C'est Conte. Tony Truante. Tony Truante. Donc, Tony Truante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire assourdissant. C'est comme un bruit de tonnerre. Là, tu sais, Mais pourquoi qu'on n'a un pas son juste dit extrême. assourdissant, mettons? Assourdissant. OK, assourdissant. On dit Non, non, assourdissant. Tony Truant. Tony Truant, ça va être plutôt à écrire. Mais là, textez pas ça tout de C'est suite. Tony, T-O-N-I, Truant. Truant. Quand on va le répéter tantôt, ben là, vous le textez, puis là, vous allez, tu sais, vous avez la chance d'être là une minute d'avance, puis nous autres aussi, puis Ah là, ouais. on le dit pas aux autres auditeurs. Non, non, C'est non. bien Ça, important. puis ça reste entre nous autres. Là. Ouais. Ouais. Allez pas stouler ça, parce qu'après, on pourra plus le refaire. Là. Attention, dans 3, 2, Deux. 14h55, Hey! ça va être un gros show. show, Pour ceux qui auraient manqué l'introduction, je disais qu'il y aurait de l'inattendu dans le segment Révélation. Oh. Hier, on a eu une fille qui nous a téléphoné pour dire, écoute, j'ai découvert de quoi sur mon chum de 8 mois, je pense. Oui, et elle a découvert qu'il avait menti sur son âge. Ben, on n'est Depuis- pas sûr. Ben, en fait, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Elle nous a dit qu'elle pensait qu'il avait 10 ans de plus que ce qu'il lui a mentionné au départ. Parce qu'elle Ouais. avait trouvé des papiers de la RAMQ, supposément. Ben, C'est ça. bref, Il puis serait là, né en 81 plutôt qu'en 91. C'est en Ben plein là, ça. lui, il dit non, non, il a pas voulu. Ben là, hier, il y a eu une discussion entre les deux, fait qu'on aura une suite aujourd'hui. C'est un suivi, puis on aura 3 suivis dans la révélation de 17h. Les 2 autres, c'est des bonnes nouvelles. Ça concerne des révélations données au suivant, fait qu'on Oui. on en est rendu avec des histoires. OK, je comprends comment ça a fini la première. Tu as dit parce que les 2 autres, c'est des bonnes nouvelles. Ah, ouais. OK. Ah, ben oui. Tu nous as envoyé sur une bonne piste. Là. Ouais, je voulais pas vendre de punch, mais non, non. Ah, vous ouais? verrez. OK. On a ça dans le monde à Mario. Ben, tu montres aux gens à donner les mauvaises réponses. Exactement. Tu vas me donner des situations de la vie, puis moi, je vais te dire c'est quoi la mauvaise réponse à donner dans cette situation-là. Wow, parce que Ça va vous aider éventuellement, Ouais. j'imagine. Sûrement. à donner La mauvaise réponse. Parfait, ben oui. C'est pratique, personne ne fait ça. Non, Tout le il y a monde nous peut-être donne- une raison, d'ailleurs. Voilà. Ben, moi, je le fais, mais malgré moi. Ah, c'est ça. Tony Truant. Connu. Oh. Juste conne. On va se rappeler des bons souvenirs. On fait ça une fois de temps en temps d'émissions de téléculte. On l'a fait avec Coup de foudre, entre Ouais. autres. Puis là, ben, on va vraiment dans ce qui a révolutionné, je pense, les émissions sportives avec 110 Oh mon wow. Dieu, que j'aimais ça. Là. C'était Moi, fun. je regardais ça à tous les soirs. J'entendais pas grand-chose. Non. Parce que tout le monde parlait en même temps. Oui, Puis il y avait toujours une chicane. Puis il y avait le... Comment il s'appelle, le gars, là, il a joué pour les Alouettes, là? Gabriel Grégoire, oui! Avec les coups à la tête, oui! Toujours off mic. Le micro est là, mais je parle plus loin derrière, oui! Ben, il projetait. Il n'y avait pas besoin du micro. Non, C'est vrai. je fais frisé. Je sens ma Wordle Dangovic. Oui. Oui! Weird Al. Donc, on aura ça. Et puis, dans le coup de 16h20, ben, Coup à la c'est... tête, oui! Coup à la tête. Ah là, ben là, les gens ont trouvé le mot. Là. Fait que vous pouvez arrêter de texter au 6-12-12 où il y avait un mot caché. Quand on commence plus tôt, pour ceux qui n'auraient pas entendu, ben, le mot était Tony Truant. Fait que parmi ceux qui viennent de le texter, là, vous pouvez arrêter maintenant. On va tirer un 100$ de White Rabbit. Chez White Rabbit, qui est un excellent restaurant. On devrait bien y aller. Ben, t'as jamais été? Ben non. Faut qu'on y aille. Faut On qu'on va demander sorte. à notre chum Mas de nous inviter, là, puis on va y Oui. aller. C'est à Absolument. Québec, ça? Il y en a partout. Il y en a partout. Ben oui. C'est ça, dans le coup de 16h20, c'est Luc Cochon, notre producteur, qui doit répéter certaines phrases. Et là, ben, on a vu une annonce pour une job d'agent de sécurité. Fait que il fallait répondre à cette annonce-là, là, avec quelqu'un tu sais, qui a toujours rêvé, mettons, d'être dans la police, mais Ah ouais, hein? qui l'a pas eu. Là. Ah oui, puis finalement, il se ramasse gardien de centre d'achat. Là. Ben, il se ramassera même pas gardien de centre d'achat. Ah Je non? peux vous le dire, ça n'a pas Même bien pas été. assez fier pour lui donner une matraque. Non. Là. Ah non, mais il va avoir Un des demandes. trousseau de clés. Ouais, ouais. Oui, Il va mais- être parde. Il n'y aura pas le bon profil, mettons. On va dire ça, là, c'est un gars ultra patient qui avait toutes ses questions de prêtes pour son entrevue, puis mon Dieu, qui n'a pas eu les réponses qu'il voulait. Fait que, c'est très drôle, ça. soyez-y tantôt. Puis Marc Denis à 17h30 pour les chums de sport. Ton mot du jour, Mario, ça va être quoi? Cadeau. Cadeau. Cathy? Cigarette. Ah oui, hein, tu nous annonces que... Ah OK. ouais, je me mets à fumer. Parfait. C'est une bonne résolution. Là. Ben, Ben gars. oui. Fin quarantaine. Parce que J'ai 49 ans, je fume pas. Pourquoi je me mettrais pas à fumer? Non, mais on va aller ailleurs. Tout le monde arrête. Toi, tu Ouais, commences. J'adore ça. Voilà. Yeah! Moi, c'est relaxation. On est allé hier voir la partie. Là, puis ça s'est décidé à la dernière Quand minute. tu Fait que dis on, ça l'exclut. Ouais, ouais, ben, Cathy c'est et moi qu'on Ouais. n'a pas été invités. là- Non, Non. mais Personne m'a invité. Moi non plus. ça s'est...
Ça s'est dit, ouais, c'est parce Ah, ouais, qu'Alec a des ouais. contacts à la cage, Oui. puis en tout cas, fait qu'il, bref, il nous a dit. Ah, on le sait Ah, bien, c'est c'est correct. qui tes préférés? On le sait bien, on le voit. OK. Cathy et moi, on a regardé la game tout seul sur notre sofa Ouais. respectif. Ah, puis on t'a pas invité? Ah, ouais. Ben, on Ben, était à la ouais. maison, je veux dire, on était chez nous, là. On était Ouais, pas- mais on t'a pas invité d'abord. Ben non, c'est propre chez nous. Non, mais je vais vous c'est vrai, inviter. Je vais vous inviter pour les séries, par exemple. Vous allez Ok. voir Oh, que chez nous, les séries, là, bon, Oh oui! c'est, Puis moi, j'aimerais ça être là pour Stat. C'est ma série préférée. Ça a fini hier. Ah, ben voilà. Et tu vois comment je suis ça? Fait que ça pour dire que bon, donc on s'en va à la cage, puis on regarde le match. Quand même, bon, un match quand même un peu énervant, mais comme Ben d'habitude oui. avec les Canadiens. Là, c'est Une toujours- mauvaise première période, Oui. mais ça s'est placé. Ça s'est placé, fait que bon, on a pris quelques consommations, comme le veut la tradition, tout ça. Et puis, ben moi, je suis extrêmement prudent pour deux raisons. Je vois mal le soir d'un œil, alors j'ai de la misère à conduire parce que je vois pas les profondeurs. Puis aussi, ben j'avais pris un petit peu trop de verre pour. Fait que j'ai pris un Uber comme quelqu'un de responsable. Ça, c'est Bravo. bien, ça. Bravo, Je me- bon Sébastien. choix. J'étais quand même assez loin de chez nous, mais je me suis dit, regarde, je vais faire une petite sieste, peut-être dans le Uber. Là, tu sais, j'étais rendu 10h30, quelque chose comme ça. Et je m'assois et là, je me mets à relaxer et ça part. Ah, Dans le Uber. Le chauffeur écoutait du rock metal. il s'est dit, il va pas s'endormir ici, le grand frisé. Je sais pas comment le rentrer dans mes bras chez eux. Non, mais puis le pire, là, je me suis dit, je vais comme fermer les yeux pour qu'ils comprennent peut-être le message. Et là, je sais pas pourquoi, il a ouvert ses deux fenêtres. Puis il faisait froid hier soir, là. Les deux fenêtres du côté. Ben voyons, lui. Ouais, fait là, j'avais le vent d'en face, tout ça. Écoute, oublie ça, là. Je suis arrivé chez nous, j'étais réveillé comme si j'avais pris 4 cafés. Ça, c'est quand même loin. T'étais à la cage de Boucherville? Oui. Jusqu'à Ok. Saint-Jean, ça veut dire que ça a pris 35 minutes. 35 minutes, oui. 35 minutes de ça, de musique, là. À peu près ça, Mais oui. tu sais que tu peux dire, hey, tu peux te changer la musique puis fermer tes fenêtres. Ouais, j'étais T'sais, comme. au ouais. bout de 2 tonnes, je me bats, moi, c'est Ben sûr. là, moi, Oui, je débarque. j'avoue. Je débarque. J'ai pas osé passer le commentaire. À un moment donné, il l'a baissé un peu, mais tu sais, Ah, même merci. ça. Ah non, baissé, mais c'est- tu peux demander. là. Ouais, mais c'est toi qui paye, là. C'est Ouais. c'est pas. Ouais. Il y en a des fois qui n'ont pas l'air. Comment je dirais ça, là? Tu sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. T'as là. mis combien d'étoiles? Ah, c'est vrai que je peux l'évaluer, hein? Ben oui. J'aurais dû faire ça. Il Y me avait- disait. y avait-tu des fusils tatoués en dessous des yeux, mettons? c'est ça que Des je veux dire. larmes. Une arme. Il était inquiétant, mettons. J'ai pas osé. Fait que c'est ça. Ton mot du jour, c'est cigarette, Cathy. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis allée travailler avec des auteurs, un des meilleurs auteurs au Québec, qui s'appelle Jean Christian. D'ailleurs, Mario travaille avec. Il a À la travaillé avec radio. les plus grands. là, Il travaille avec les Dion. Danis Durocher, qui est auteur avec moi sur l'émission de radio. Les niaiseries que vous entendez tous les jours, là, les codes sont hallucinants. Mais Jean-Christian fume. Un petit peu, oui. Un petit peu. Puis là, aujourd'hui, je me sentais spéciale parce qu'il m'a invité chez eux, dans son environnement, pour aller écrire chez lui. Hey, pour vrai, là, à un moment donné, je voyais sa face juste à cause de son écran d'ordinateur. Il y avait tellement de boucans de cigarettes. Écoute, je suis sortie de là, je suis allée chez nous, je suis allée me changer. Oui, ben J'ai oui. mis mon manteau dehors, tout ça. Puis moi, ça me dérange pas qu'il fume, c'est sa vie, là. Oh oui. Mais tout ça, ça m'a rappelé à quel point que j'ai été élevée là-dedans, là. Ben Puis, oui, on dirait, ben depuis oui. 2006, on n'a plus le droit de fumer dans les bars, nulle part. Fait que, Ben, tant mieux, d'ailleurs, c'est une Ben, libération. mais, Tu, hein. tu sens l'impérial tobacco quand tu arrives chez vous. Ah, c'était épouvantable à mais l'époque. c'était fou, là. Imagine, Oui. là, quand j'étais jeune, là, son appartement, il était à peu près grand comme la maison où j'ai été élevée. Mais il était plusieurs adultes à fumer dans la maison. Là. Moi, quand j'étais jeune, lui était seul. c'est sûr. Ah mais ouais. là, il était à barouette. Je repense à ça, là, élever des enfants dans ce genre d'environnement-là. Souviens-tu d'un party, mettons, moi, je suis venu au monde en 71, toi, en 77. 77. Dans les années 70, là, il y avait comme un nuage de boucan, puis les enfants, on marchait comme en dessous du dessous, nuage. ouais. Sous du Ouais. nuage, oui. Tu savais que tu commençais à être grand quand ta tête popait dans le nuage de boucan. Tu faisais des ronds. Quand t'étais capable de faire des ronds. Des ronds. Ah, mais moi, c'est ça, mais on l'a tous vécu, là, même dans la voiture, mettons, Ben des oui. parents qui fument avec les fenêtres fermées l'hiver. Puis là, il disait, si, il y a le mal des transports, Ben il est tout oui. le temps malade. Oui, Mais ben non, oui. il Eh, a moi, fumé je- un cartoon dans une demi-heure de char. Moi, je dis à mon grand-père, baisse la vitre, père. Tu sais, t'as l'air d'étouffer en arrière. Hey, non, m'a tout avoir le toupet de froufrou. Qui disait ça? Mon grand-père, il était fier, tu sais, il se peignait, il se mettait de jeune. Non, non, je vais tout me ramasser le toupet de froufrou, là. Frou, j'ai jamais entendu ça. Les cheveux froufrou, mais tu le vois, là, les froufrou, c'est un peu comme notre ami Alec, là. Alec, Lui, oui. il a le Froufrou. cheveu froufrou, Hey, je cet pense homme-là. que ça va être ça son surnom maintenant. Froufrou, froufrou. On est tanné de Bang Bang? Ah, oui, c'est vrai. Bang Bang, d'ailleurs, t'es peut-être dû, là. Oui, ça fait longtemps Ah, qu'il n'a ouais. pas pris le pop de part c'est ça. Voilà. C'est tôt pour lui, pareil. Hein? Il se rend assez. C'est tôt. Ah, oui, il est Ah non, correct. il est 3 heures, correct? Ah oui, j'avoue, C'est 3 j'avoue. heures. Ouais, ouais. Ah voilà, ton mot de jour, c'est cadeau, Mario. Cadeau, je suis chanceux, tu sais, je parcours le Québec avec mon spectacle Champion et souvent, j'ai des cadeaux à la fin du spectacle. D'ailleurs, c'est pas grave, là, ceux qui n'en amènent pas, mais sachez qu'il y en a beaucoup qui l'amènent. Ça de même, non, c'est pas vrai. Mais je suis allé à Saint-Georges le 14 mars dernier et j'ai reçu une lettre écrite à la main ici à la station, ce qui est de plus en plus rare, on Ça, c'est s'entend. hot.
Oui. C'est quelqu'un qui m'écrit « Salut Mario, mon conjoint et moi étions présents lors de ton spectacle à Saint-Georges le 14 mars dernier. Nous avons passé une très belle soirée en ta compagnie. Nous avons ri aux larmes. Nous avons malheureusement pas pu te donner un petit cadeau qu'on avait pour toi, pour te remercier. Mon conjoint travaille chez Pruneau, qui est une compagnie qui spécialise dans des produits acéricoles. Okay. Moi, j'ai une petite cabane à sucre, tu sais, sans prétention. J'ai 500 en taille, c'est tout petit, mais ils m'ont... Pas si petit que ça, là. Mon conjoint Maxime t'a fabriqué un magnifique marteau d'entaillage personnalisé que nous aimerions te remettre. Ben oui. Puis regarde, c'est un petit marteau pour faire, tu sais, planter ton chalumeau sur tes érables là, au printemps. Il est écœurant, il est comme tout en stainless, puis tu peux l'accrocher après ta ceinture quand tu te promènes avec tous tes chalumeaux dans tes poches. Ben oui. Puis merci, c'est un cadeau hallucinant. Puis il y a même le petit bout là, pointu qui est comme un marteau à l'envers, si tu veux, pour enlever tes entailles, pas tes entailles, mais tes chalumeaux quand ils brisent, mettons. OK. Puis tu peux aussi t'en servir aussi, mettons, t'es sur la rue ici, puis tu as un problème. Ouais, là, ça ouais. peut, Ben, et dans le coin ici, ça peut être pratique. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, il y en a un pas fiable, puis t'entailles un squeegee. D'après moi, c'est pas du sirop qui va couler. Non, ça se Il y a même mon nom. Ils ont mis mon nom sur oui. Mario Tessier sur le petit marteau. Enfin, c'est mon genre de le perdre, fait que je vais le retrouver. Oui. Si ça vous tente de voir ces produits-là, ils ont plein de produits acéricoles pour les gens qui ont des petites érablières ou des grosses. Vous allez sur pruneau.ca. Pruneau.ca, tu Ouais, vois. Ben voilà. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God! Oh my God. Les nouvelles. Ben, dans l'émission hier, on a fait un sujet du jour en cherchant le plus vieux ou la plus vieille party animal au Québec. C'était tellement le fun, il y en a plein. Vraiment, Ah ouais. puis là, on dirait que je sais pas pourquoi l'actualité a suivi notre émission. C'est le contraire. Des fois, une émission suit l'actualité. Nous, c'est souvent le contraire qui se produit. C'est ça. Il y a eu 2 nouvelles. En France, il y a une dame âgée de 93 ans qui a été arrêtée en Porsche à 225 km/h Ouais, là! dans une zone de sang. Elle l'essayait. D'abord, derrière Jean Coutu. Hey! Ben, pareil, écoute. Et là, l'autre nouvelle, c'est une dame de 99 ans aux États-Unis, au Massachusetts, qui est dans une maison de retraite. Puis elle a dit, là, pour mes 99 ans, je veux que ça soit un méchant party. Ben oui. Puis là, il a fait, oui, qu'est-ce que vous voulez? Puis elle dit, ben, j'ai toujours eu un fantasme, là. Pouvez-vous trouver le plus de pompiers cute possible Ah, mon qui Dieu. viennent autour de moi me chanter Bonne Fête? C'est pas si pire. Alors, non, mais c'est hot parce qu'il y a eu à peu près des dizaines et des dizaines de pompiers différents. Fait que la madame a été très gâtée, là. Et là, ben, elle a relancé comme ça devant tout le monde. Tu vois qu'elle est quand même à saluer. Elle a dit, ben, l'an prochain, c'est mon 100e. Là, vous allez avoir vos costumes et vous êtes en bobette en dessous. Alors, l'an prochain, ça se passe juste avec le manteau, là. C'est coquine. Si elle se rend là, évidemment, là, mais. Ouais, c'est ça. Ça se pourrait que les pompiers ne travaillent pas l'année prochaine. là. Ouais, c'est ça. Ben, quand même. Non, mais 99, c'est quand même bon, là. C'est bon. très bon. Puis elle a dit que c'est son fantasme depuis longtemps puis qu'elle n'osait pas en parler. J'ai jamais compris, hein, le lien de Cathy, t'es une femme. Explique-moi, quel est le C'est lien une entre... femme, wow. Qu'est-ce qui te fait dire Ouais, ça? hey, c'est vrai, on est en 2026, je te donne une étiquette qui t'appartient pas. Moi, Mais- aujourd'hui, là, je me prends pour un chat. Ah, d'accord. Ben, bonjour, Madame le chat. Mais pourquoi je me suis toujours demandé pourquoi le pompier? Le pompier revient Ben, c'est souvent... les uniformes, en général. Ouais, hein? Ah oui, hein? Mais cuisinier, pas tant, mettons. Ben, idéalement, un uniforme propre. Ah, c'est ça. OK. Un uniforme, pas de sauce, mettons. Ouais, c'est ça, pas de OK. moutarde. Fait que policiers, pompiers. Ben, c'est genre, armés, c'est des armés aussi. sauveurs, là. C'est parce que c'est le grand sauveur, là. Ah oui, policier, les L'homme musclé, un peu. figures d'autorité, en fait. Ouais. Ah, on Ah, aime ben, ça. ben oui, ben oui. Ben, Comptable. Ben, ça dépend dans quel cabinet. J'aime mieux ce genre de soute-là, moi. Ah oui. J'aime mieux un soute de banquier qu'un soute de De policier. pompier? Policier. Je suis pas tellement attirée par les pompiers, non. Ah non. Non. Monsieur Novembre, mettons, là, il arrive en chaise avec sa hache puis tout. Pas tant, non. OK. Non. Il faudrait le tester ici en faisant venir un vrai pompier puis le voir sa réaction, mais bon. Ouais. Ouais. On va le faire maintenant. Ouais. Ta fête, c'est d'ailleurs, ta fête vient de passer. Ouais, non, mais je te dis, j'aime pas tant les gars super musclés. Là. Mais il n'est pas obligé de muscler le pompier. Mais non. Ben, habituellement, ils sont assez en shape, là. Ben, c'est Peut-être ça. pas, c'est peut-être un pompier volontaire. Ça peut. Ils travaillent aux 4 ans. Sinon, ben, on va avoir. Ça va être notre sujet aujourd'hui. On a tous fait des niaiseries étant ados, là, qu'on peut regretter ou non. Et en fait, c'est aussi des conseils pour les parents. C'est un jeune de 16 ans qui venait d'avoir son permis provisoire. Il est supposé, en plus, conduire avec quelqu'un, mais les parents lui ont fait confiance en disant, Ah tu ouais. peux prendre la voiture, tu t'en vas pas loin, il n'y a pas de danger. Ben non. Ben non. La maison est détruite
au complet. Hein? Et voilà, oui, parce qu'en revenant, ben, il a comme oublié de freiner. Fait qu'il a non seulement foncé dans le garage, puis défoncé tout le garage au complet, mais il s'est rendu jusque dans le salon. Fait qu'il a pris une bonne swing. Là, Il était bien parqué. Il était bien parqué, oui. Il s'est débarqué à la porte. Oui, c'est ça. Fait qu'on va en faire un sujet nos niaiseries d'adolescence. On a tous ça peut être des gaffes comme lui, là, mais ça peut aussi, des fois, être volontaire et un manque de jugement. Puis on va terminer avec, c'est ça. Il y a des gens qui veulent être pompiers pour toi n'importe quand, Cathy. Ah ouais, hein? Ouais. Ben oui. Fait que si le feu prend. C'est le feu prend. C'est ça. Ça a l'air que les gars, c'est l'infirmière. Toi, c'est-tu l'infirmière, ton fantasme? C'est rarement celle que je vois dans un film. Oui. Ouais. Ben, je suis sorti avec deux. Ouais, oui, j'ai comme un T'es historique sorti avec deux infirmières? Même trois, je pense. Ah ouais? Pas le même soir. Non, quand même, non. Pas en même temps, malheureusement. Il y a une C'est différence ça. entre une infirmière et une garde malade. Une garde malade, c'est ça. Oui, la grande malade a des crocs. La garde malade. Ouais, l'infirmière est en talon haut. Ouais. Talon haut, ça va être long pour son chef, par exemple. là. Ouais. Non, elle travaille pas pour vrai, c'est le costume. Ouais. OK, c'est juste le costume. C'est dans un hôpital privé. Ah oui? Très privé. Vous semblez en douleur, je vais vous ausculter. Tu payes pas avec ta carte d'assurance maladie, tu payes cash. Tu payes en liquide, là, comment c'est ça? Il y a le festival en ce moment de la fertilité au Japon. Je sais pas si vous saviez ça. Oui, ça date. Écoute, ça fait très longtemps que ça existe. C'est où, ça? Au Japon, à Kanamara. C'est une fête printanière, puis on célèbre la fertilité. Il y a plein de touristes qui vont là parce que semble-t-il que ça porte chance. Ah Ouais, ouais? ouais, Tu tombes enceinte si tu vas là, oui, mettons. non seulement ça, mais ta vie intime, ta vie sexuelle va en être améliorée. Ah, ouais. Parce qu'au fil des siècles, même les travailleuses du sexe allaient faire des pèlerinages pour solliciter du succès, là, puis des nouveaux clients. Je sais pas trop, mais en tout cas, ouais. bref. Dans la ville de Kamasutra, c'est ça? C'est pas loin, c'est Kanamara. Ah, C'est Kanamara. juste à côté. C'est dans le sud. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, il va en geisha. Puis c'est parti d'un forgeron local à l'époque, en 1603, semble-t-il, qui aurait forgé un godemichet en fer. Là, attention, j'invente rien. En fer? Je fais juste lire ce qui est écrit. Un godemichet en fer pour briser les dents d'un démon aux dents acérées qui habitait les parties intimes d'une femme et qui tabarouette. castrait les jeunes hommes lors de leur nuit de noces. Hey, hey. C'est parti de Attends ça. une minute, là, c'est compliqué. Là. Le démon rentrait dans la bouche pour aller... Non, là, c'est comme si Non. le vagin avait des dents. C'est ça. Ah, oui, Ouais. oui, oui. Ouais. Puis moi, je dois m'être fait arracher les dents cette nuit parce que ça s'est. Je sais pas ce qui s'est passé là. mais- Je peux t'arracher les dents. Hey, j'ai plus une dent là. On m'a dit que tu mets ta main là, c'est comme donner une pomme à un cheval qui n'a pas de dents. Puis pour être sûr que s'il y a un monstre, ça veut dire qu'avant de t'aventurer là, tu fais-tu sentir ta main pour l'apprivoiser avant de... Ah, j'ai pas les détails quand même, mais Non. j'imagine que oui. Un gars de miché en métal. Oui, mais c'était Ben, il appelle ça un poteau par chez nous. c'est ça aussi. Attention, pas tomber assis sur le poteau. Ça existe, là, une crowbar. Ah oui, c'est un ça. gros bar. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Et on dit qu'il y a eu une baisse, en fait, des natalités au Japon. Fait que là, les gens encouragent particulièrement le festival cette année. Là. Ben oui, si sûr. vous êtes dans le coin, Faut l'encourager, là. Le festival Oui. des étentés. c'est ça. Oui, les le gens, diable qui tout à fait. mange Le diable qui les mange. bisounes des gars, c'est ça? C'est en plein ça, oui. oui. Ben, en fait, c'est un démon dans des parties intimes. Fait que le démon, il est comme... Ben, c'est parce que c'est Satan, tout ça, là. C'est sale. Oui. Ouais, c'est pas Ben, pur. Ça aurait été C'est spécial. sale. Ben non, mais le film Exorcist, ça avait été ça l'histoire, ça aurait été quand même différent. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, c'était quelqu'un de possédé, mais juste à ce niveau-là. Parce que la fille n'était pas possédée comme telle, c'était juste ses parties intimes qui étaient possédées. Ah, c'est vrai, t'as raison. Ah, ouais, j'avais Ouais. pas. Ah, j'avais jamais allumé là-dessus. Ben pas dans l'exorciste, je parle là. Là, dans l'histoire-là, ben, non. dans l'exorcisme, c'est l'autre. Puis là, la petite fille a vomi du verre, là, attachée dans ouais. le lit. Ta mère suce des bites en enfer. La mère suce des culs en enfer, elle se met à cracher de la salade de choux Kentucky partout. C'est ça, c'est en plein ça. On dit qu'il y a un film qui parle d'une jeune fille avec des dents comme ça. On n'a pas le nom du film, par exemple. Ça s'est sorti au 6-12-12. Les dents de la mer. Ouais, c'est ça. C'est quoi le film qui va passer à soir? Les dents de la mer. Ah ouais, les dents de la mer. On est bien mercredi aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire qu'il vous reste 8 chances pour gagner le voyage, pour être finaliste pour le voyage au kilomètre de votre choix grâce à Voyage Gendron. Faut Quand juste... même très bon. C'est très, très bon. Donc, on appelle dans la ligne très ouverte, puis vous avez une question, un commentaire, peu importe. Il y a bien des gens en ligne, fait qu'on y va tout de suite. On y va sur la 4 avec une question semi-existentielle, semble-t-il. OK. Allô, Énergie? Qui suis-je? Allô, j'ai une question semi-existentielle. Oui. Vas-y. J'ai le pouvoir de vous transférer de l'argent autant que vous voulez, mais pour chaque million, ça va vous coûter 1 an de votre vie. Combien vous voulez? Oh, je prends à sacrifier une couple, là, quand même, là. Oh là là. Tu sais, je veux là pas là vivre si là. vieux que ça, là. Ouais, moi. Tu sais, mettons. tu veux pas Ben- faire 90, là. Ah, pour sacrifier des années de vie, ouais, ça dépend. Savoir que je m'arrange jusqu'à 104, mettons. Oui.
Pas grave, mettons, je t'en donne 3, là. C'est ça. Mais mettons, c'est plus planifié pour l'an prochain. Ouais. Oui. Je m'en fous combien de millions tu me donnes, tu me comprends? Ça dépend de la... Ouais, mais on peut-tu s'entendre, mais mettons, mettons, on t'offre jusqu'à, mettons, on dit 80. On sait qu'on t'offre jusqu'à 80. Combien, mettons, es-tu prêt à perdre? Des années de vie? Ouais. Je suis déjà rendu à 55. Ouais, j'avoue, c'est ça, là. Ouais. Ben... Bon, en même temps, la moyenne d'âge, c'est quoi? C'est, pour les hommes, c'est 82, puis je pense pour les... Non, ou Les femmes, c'est plus élevé encore. c'est ouais. ça. Ouais. Mettons, j'en prendrais 2. Mm-hmm. Puis après, avec le 2, ben, je partirais en voyage avec toute ma gang. Là. Mettons, avec 2 millions. Là, 2 millions. On serait, mettons... Ouais, 2 millions, tu peux voyager un bout, là. Ouais. Ben, Avec une famille de 4, là. Mais attends, t'es jamais venu en voyage avec moi, j'ai des goûts dispendieux. C'est ça. Ah, moi, je dois prendre 4 millions, là. Ça veut dire que t'enlèves 4 4 années ans? de ta vie, là. Ouais, bon, ben oui. T'en as déjà gaspillé 20 à te sécher les cheveux. Ça veut dire que t'as perdu 24 années de ta vie, là. 24 années, OK. c'est correct. Non, mais je pense que c'est un bon chiffre. Ton chiffre est bon, 2 ans. Je pense que j'enlèverais 3 ans. Donc, 3 millions, puis là, on s'entend, tu te gâtes, là. Oui, puis c'est 3 millions, pas d'impôts, là. C'est 3 millions, là, clair, là. Toi, ça serait quoi? Tu prendrais combien, mettons, qu'on inverse la question? Là, je suis rendu à 45 ans. Je dirais que... mettons, je dirais jusqu'à 8 à peu près. Jusqu'à 8, ben oui. Mais là, comme ça, tu... Ouais, oui, Qu'est-ce que tu fais avec 8 millions? Ah, ben là, j'achète une maison cash, puis je garde mes proches, puis je m'arrange pour qu'on ait besoin de travailler, mettons. C'est ça. Parfait. Ben, Très bon. Merci de ton appel. On va aller sur mon Dieu, il y a tellement de gens en ligne. En fait, je laisse faire tous les millions et je me marie avec Luc Poirier. Ah, ça, c'est bien... Ça, c'est mon plan, Ça, moi. c'est brillant. Ça, c'est mon plan. Ouais. C'est qui le cave? Ben, c'est toi qui vas te marier avec Luc Poirier après. Ouais, ben c'est ça. Pense à ça, là, tu sais, ça vaut-tu le coup, vraiment? T'aimes pas, c'est ça qui me panne de finance. Moi, je pense que t'es mieux de juste garder avec ton argent, je pense que t'es correct. T'as pas besoin de te marier avec personne. Puis vis ta vie jusqu'au bout, Mario. Hey, vis ta vie, gros! Ben oui. Oui. Alors, on va aller sur la 1. Allô, Énergie. Salut, la gang! Allô? Ouais, première des choses, Luc m'a demandé de faire ça vite, mais je veux juste vous dire avant toute chose, vous faites un travail exceptionnellement super. Merci. C'est C'est gentil. fin. Merci, mon Parfait. ami. Merci beaucoup. Moi, ma question, c'est la plus grosse... Depuis que vous avez commencé à travailler en groupe, c'est quoi la plus grosse brosse que vous avez pris ensemble ou avec vos autres gangs de travail? Puis je sais que Mario, avec José, ça a fait effort dans le sud, mais c'est quoi vos plus grosses brosses? Ben, part avec le fait que j'ai travaillé avec Mario Lirette. Là. On va juste commencer avec ça. Ouais. Ça devait pas être reposant, M. Lirette. Ah non, mais encore, pour vrai, j'ai juste des bons souvenirs. Ben On ouais. a eu du fun. Mario, c'est un fou furieux. C'est un grand talent, puis qui avait soif de temps en temps. là, mais c'est pour vrai, c'est un des meilleurs communicateurs que j'ai rencontré dans ma vie. Ah ouais? Lui, là, OK, mettons, tu dit, Mario, à 1 minute avant d'entrer en onde, Mario, tu vas me parler de mon surligneur jaune. Parle-moi de ça. Il va t'en parler pendant 10 minutes, tu vas trouver ça intéressant. Oh, Ah oui. ouais, hein? C'est une machine. C'est du vent, mais son vent est intéressant. Oui. Tu comprends? Mais c'est lui, à un moment donné, qui il est rentré chez eux, en ville, là, au Québec, Ouais. puis il s'est réveillé à Tampa Bay, puis il savait pas ce qui est arrivé entre les deux. Ça, c'est la meilleure What? brosse. Oui. Ça, c'est Ouais. vrai, là. Oui, oui. Il savait même pas pourquoi il était rendu à Tampa Bay. Puis, oui. Hey, tabarouette, des fois, tu te réveilles, t'es pas chez vous, t'es dans la même ville, puis t'es mêlé, mais tu C'est sais, tu ça. reconnais le paysage un peu. Imagine, là, Ouais. tu reconnais rien, là. Puis lui, il était supposé de faire de la radio la journée même. Là. Oui, Fait c'est que là, ça. il a appelé les boss, il disait, hey, je sais pas pourquoi, je t'attends pas bien. Puis l'histoire, le dis-tu comment il s'est ramassé là? Je pense que non. Je pense que Ben, personne c'est s'en rappelle. parce que c'est un soir de brosse solide. Ben, il a pris l'avion, là, je veux Oui. dire. Ouais, Il fallait en l'avion. char, là. Ah oui, il a fallu qu'il se rende à l'aéroport, qu'il regarde les vols qui partaient. Il dit, OK, voilà, je l'aime pas bien. C'est ça. Aïe, 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 ça, c'est mon genre d'affaire. C'est probablement la plus grande histoire de brosse que j'ai entendue dans ma Mais vie. il a fait ça tout seul ou il devait être Oui, accompagné? non, il était tout seul, je Seul? pense. Oui. Ben, sinon, au chalet de Mario, quand on fait nos brainstorm, là, j'ai mis des guillemets pour Ah ceux ouais, qui hein? les voient pas, là, mais tu sais, on fait. Oui, oui, on fait ben ça, en fait, on appelle ça un lac à l'épaule. c'est exact, oui. Oui, en fait, c'est plus une beuverie à l'épaule. Oui. Non, mais on a du fun quand on se rencontre parce qu'on travaille, ça a l'air de rien, mais dans l'année, on travaille quand même pas mal. Puis on profite de ces moments-là, oui, pour essayer de trouver des nouvelles idées, mais aussi pour apprendre à se connaître dans un contexte qui est hors du travail. Puis ça fait du bien, là. Oui, exactement. Ouais. Ah oui, Luc Cochon, qui boit pas, lui, il faut le dire. Luc? Je pense que l'ordinateur ne veut pas. Non, son micro ne veut pas s'allumer. Hey, c'est miraculeux. Ça a marché finalement, mes ciseaux. Même le micro est de notre bord. Bon, ben, on va revenir à Luc. Non, juste pour vous dire que ça marche, mais là, ça n'a plus rapport, fait que continue. Ah Bon, bon. merci de Ça pour ça. Colin. Mais on va poser la question. Toi, c'est ta plus grande histoire de brosse, c'est laquelle? Nous, on était partis quatre beaux boys. On était partis à New York. On a fait la tournée des microbrasseries. Puis
Ça a fini bien tard le lendemain matin, mais écoute, c'est des souvenirs incroyables. De ce que je me souviens, c'est incroyable. C'est ça, de ce que je me souviens. Merci drôle, beaucoup de ton ça. appel. Ouais. Merci d'avoir appelé. On va aller sur la 5 pour un conseil de vie. Bon, on est là pour ça, hein? Ben oui. Allô, Énergie? Allô? Salut! Est-ce que vous seriez prête à vous marier, vous, après 2 mois de fréquentation? Non. 2 mois, c'est tôt. C'est très tôt, mais tu sais, ça a l'air que, tu sais, des fois, c'est plus fort que tout, là, tu sais, puis tu peux pas t'empêcher, puis c'est ça qui devient instantanément. Pourquoi pas? Chaque cas est différent, chaque personne y va de... Ben, moi, je me marierais après 2 mois. Ça donnerait bien parce que mes relations durent juste 3 d'habitude. Faudrait se marier vite. Ouais. Ben, j'entends des histoires de même. C'est arrivé à des gens que je connais qui sont encore ensemble après 40 ans, là. Est-ce que c'est ton cas? C'est pour ça que tu nous poses la question? Oui, exactement. Après 2 mois, tu veux te marier Ouais. ou il t'a demandé en mariage? Et, ben, les deux. Ah ouais? Ah oui. Oui. Fait que tu l'as Ben, rencontré? En fait, j'ai 55 ans, fait que mon premier mariage, ça serait pas pire. OK. Ah, Quand ben, je te le trouver souhaite. la bonne personne, je pense que c'est bien. Oui. Mais là, est-ce que vous vivez pas déjà ensemble, j'imagine, après 2 mois? Ensemble dans pas long. Là. En juin, on habite ensemble, puis en août, on se marie. Wow. Wow, OK. félicitations. Vous êtes connus comment? Ben, ça fait 1 an que je le vois par rapport que je travaille dans un bar. Mhm. OK. Mais on a commencé à se parler en janvier, mettons, puis c'est ça. Ah, mais bravo, c'est le fun. Ben, tant mieux pour vous autres. Puis, est-ce que c'est son premier mariage à lui aussi? Oui, lui Bon. aussi. Fait que, As-tu déjà choisi ta robe? Presque. Hey, ben, Ah, je le moi, savais. moi, j'en ai une qui zippe plus. Je la mets à veux, je t'en donne. Je pense pas la remettre. Pense pas. Ben, bonne chance là-dedans. Écoute, on te souhaite le meilleur. Ben, merci beaucoup. Bonne chance. Ben oui, bonne chance. Félicitations. Ben oui. Puis écoute, si vous cherchez un prénom pour le premier garçon, Mario. Mario, ben oui. Mério. Mario. Ben Non, oui, mais c'est pour leur c'est- mariage. C'est Mério. Mério pour le mariage. Pour le Mais quand mariage. tu veux sortir du lot, là, puis être différent à l'école, là, appelle-les Mario. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, absolument. On va aller Ils sur... vont penser que tu as congelé un embryon des années 70, puis tu l'as dégelé. On va aller sur la 802, quelqu'un qui veut nous jaser de Cole Caulfield, mais pas de son 50e but, parce Ah qu'il oui. faut arrêter Ben, d'en parler, je pense. Moi, je suis tanné d'en parler. Là. Oui, il faut... Oui, Moi, je vas-y. pensais que ça comptait. Oui, c'est ça, c'est le sujet de l'heure, mais moi, ce que je voulais parler, c'est par rapport à quel joueur d'équipe qu'il est. Tu sais, hier, la passe qu'il a faite à Demidov, là, il aurait pu essayer de tirer pour avoir son 50e, mais il a joué pour l'équipe, puis C'est vrai. Pour un jeune joueur comme ça, faut le mentionner. Ben oui. Oui, puis en fait, il va juste falloir que les autres essaient d'arrêter de faire des passes où il peut pas compter, là, parce que c'est ça Pierre Pagé, qui anime Edifon, a fait un bon gag. Il dit même les gars sur le banc essayent de faire la passe. c'est ça. C'est en plein Ils ça. prennent des pucks dans le chaudière et ils lancent. On va en jaser avec Marc Denis à 17h30 sans faute. Alors, ben écoute, merci de ton appel. Oh, non! Ben pas... oui, merci de ton appel, mais non, raccroche pas. Comment tu t'appelles? René, René. Alors, René, un voyage au Club Med qui se tire dans 8 jours. Ça te tente, ça? ça me tente en crime. Faut que tu sois finaliste, donc tu as deux quiz. Est-ce que je te donne un film ou un parfum? Ou est-ce que je te donne un influenceur ou un acteur pour adultes? Moi, je sais pas. C'est 2 choix pas faciles. Je pense que je vais prendre le premier. Film ou parfum? un Film ou parfum? Écoute, ça devrait être pas pire. On commence avec Sauvage. C'est un film ou un parfum? Facile. Ouais. Film. Ben, c'est un parfum. En même temps, il y a souvent un film Je qui suis s'appelle convaincu Sauvage. qu'il y a un film qui C'est une s'appelle affaire. Sauvage. Là. Je pense que c'est un parfum de Yves Saint-Laurent. Je me Oui. trompe pas. Je suis en train de lire les autres titres. Non, puis c'est pas Dior. Je pense que c'est Dior, Sauvage. on va aller vérifier pour confirmer ta réponse là, au niveau d'Alec. Il Et me c'est semble qu'il y a un confirmé. film. Il y a un film, alors on t'accorde le point. Alors, je pense que ça C'est devrait avec être qui le film Sauvage, Alec? Alec Sauvage. Tout ce que je vois, c'est dirigé par Camille Vidal-Naquet en 2018. Ah oui, c'était bon, ça. Oui, c'est bon. Cœur. T'as besoin de 2 autres bonnes réponses. Et on continue avec Inception. Un film ou un parfum? C'est un film. C'est un film, absolument. Avec Leonardo DiCaprio. Oui, c'est un très bon film d'ailleurs. OK, on y va. Sauvage, c'est Dior. C'est Ouais. Christian Dior. Puis il y a quelqu'un qui écrit Camping sauvage aussi. Ah, ça, Oui. c'est autre chose, Ah oui. ouais. Mais ça, c'est un navet, c'est pas un film. Oh! OK. Et là, encore une fois, je pense que tu vas avoir la victoire parce que le quiz a été mal fait. Fahrenheit, est-ce Ben un là. parfum ou un film? C'est un film. Ben, les deux sont... Encore là, ben oui. C'est un parfum, mais il y a des films avec le mot Fahrenheit, là.
Ben oui, Ouais. c'est sûr. Il y a Fahrenheit. Hey, regarde, donnez-y. Sur le 11 septembre, il y a Oui. Fahrenheit 9/11. Exactement. Alors, écoute, on va l'accorder. Donc, voilà, t'es donc finaliste pour ce voyage dans le Sud. Oui, Luc Cochon qui a préparé ce quiz. Oui, je veux juste dire aux gens que si vous trouvez ça pourri, c'est parce que je suis comme une queue de vous. Moi, on me Ben, son demande son. tout de faire. là. Ben, son Attends son. un peu. Parfait. OK. Il veut expliquer son incompétence. Non. Le micro est fermé maintenant. Y a-tu un film qui s'appelle Brut 33? Ah, Oui. Non, je pense pas, effectivement. Alors, on a-tu le temps d'aller... OK, on Mais je tombe au connais téléphone. 33 bruts, par exemple. 33 bruts. Ah oui, ça, c'est un autre film. Sauvage est un film avec Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds. Ouais, OK. Ben oui, très joli. Ben oui. Et voilà. Et voilà, on y va sur... il y a Mme Nicole, avec qui on n'a pas changé depuis un bout, qui aurait des blagues pour nous. Ah, c'est gentil, ça. Bonjour, Mme Nicole. Ah, sur la ligne 3. Mais vous y avez parlé vendredi, je vous écoutais. Ah oui, hein? Oui, je me suis fait remplacer par Julie, mais t'es là, Mme Nicole. Ben, bonjour, Mme Nicole. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Il fait beau aujourd'hui, là. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui, Trump, là, il fait un agrandissement à Maison-Blanche. Ah, Donald Trump fait un agrandissement à la Maison-Blanche, ah oui? Oui, pour une salle de bal. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. Des orgies. Ah bon, ben... Ça se pourrait, ça. On sait pas. Ouais. Fait que C'est ça, moins loin que l'île à Epstein. Fait qu'il il est déjà à côté. OK, ça, c'était la première blague. J'imagine qu'il y en a une deuxième. Puis, c'est ça. Les astronautes qui ont été sur la Lune, Oui. ils ramènent 2-3 roches, puis ça coûte des milliards. Ouais. J'en ai un autre. Ah, OK, ça en fait la était fin une, de la- ça. Hey, moi, je me cherche un autre writer, peut-être. Là. Ouais, J'ai envoyé OK. mes textes. Elle va me repuncher ça. Allez-y encore pour la dernière, Mme Nicole. À Pâques, là, mes Oui. fils, ils ont emmené une drill, puis ils ont emmené une noix de coco, puis ils ont percé les yeux, puis ils ont fait pleurer le coco. Oui. Puis j'ai dit, ça ressemble un paresseux. Ça me ressemble parce qu'en vieillissant, je vais plus lentement. J'aimerais ça avoir un paresseux. Oui, ben oui. Un penseux. C'est ça, vous avez dit. Paresseux. Un paresseux, comme l'animal? Oui, ça va lentement. Oui, c'est vrai que ça va C'est lentement, ça. un paresseux. Ouais. Bon, ben merci beaucoup, Mme Nicole. Merci, Mme Nicole. Bonne Bye-bye. journée. Bonne journée, là. OK, déjà parti. C'est vrai OK. qu'on devrait la matcher avec M. Popcorn. Il y a un auditeur qui C'est dit vrai, ça. M. Les gens Popcorn disaient qui est seul souvent, Ouais. puis pourquoi pas? C'est vrai? Ben Tout à oui. fait. Ben oui. Les Ben- deux aiment rire, fait que ça pourrait être le fun. Oui, ben oui, c'est ça. Il pourrait se compter des blagues, Ben tout oui. ça. On va regarder ses coordonnées. On a plus de temps, malheureusement. Donc, ceux qui étaient en ligne, ben juste à rappeler demain, on fait ça tous les jours. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu viens nous induire en erreur aujourd'hui. Oui, c'est le retour de la mauvaise réponse, un jeu qui s'adresse vraiment à tout le monde. Hommes, femmes, vieux, chauves, cul de jade, barbier, nécrophile, Luc Poirier, Whoopi Goldberg, la famille d'Arèche. C'est large. là. C'est très large. Tout le monde peut trouver son compte là-dedans. Le concept est très simple. Sébastien, tu vas me donner des situations, puis moi, ma job, c'est de trouver quelle réponse il faut pas dire dans cette situation-là. Oh, parfait. Mais avant, mon thème. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Là, j'entends des gens penser dans leur voiture, c'est plate que Lady Gaga a perdu la voix, Oui. puis que le gars sur le thème l'a encore. Je comprends. Fait qu'on passe ça? Oui, vas-y quand tu veux. La mauvaise réponse au coiffeur qui te demande « Je vous fais quoi aujourd'hui? Oh, n'importe quoi, pourvu que ça coûte pas plus que 5 piastres. Mauvaise réponse. » La mauvaise réponse au dépanneur quand le commis te dit que les toilettes sont réservées pour les employés. Ah, pas de trouble, pas de trouble. Je veux juste me laver les mains, là. J'ai déjà dompé dans ton frigidaire à bière. Mauvaise réponse. La mauvaise réponse pendant un procès quand l'avocat te demande « T'étais où le soir du vol de banque à 19h? » Eh, papa, il est 19h, je me souviens plus, là, mais à 8h, j'étais au casino en train de flamber 500 000 cash. Ça, je m'en rappelle. Ah, ça oui. Mauvaise réponse. Au dentiste qui te demande est-ce que vous êtes passé la soie dentaire hier soir? Non, mais je me suis passé un poignet pour m'aider à m'endormir. Ça! Au paintball. Au paintball, quand quelqu'un te demande as-tu déjà tiré sur quelqu'un avec des balles de paintball? Tirer sur quelqu'un très souvent. Avec des balles de paintball, ça va être la première fois, le caniche. Mauvaise réponse. Au bowling, quand l'employé te demande quelle grandeur de souliers vous voulez, monsieur?
Ah, peu importe. Mais juste une paire qui vient d'être portée. Ah, je veux juste les sentir, Amène-moi des 10. Oh non. La mauvaise réponse au banquier qui te demande, vous allez faire quoi avec le 25 000 que vous voulez emprunter? Écoute, c'est pas compliqué. 20 000 piastres de pute, 5 000 piastres en compte. Un beau party. Oui. Au gars du towing qui te demande, avant que je remorque votre véhicule au garage, est-ce qu'il y a des objets de valeur dans l'auto que vous voulez récupérer? Non, c'est bon. Ma bonne femme peut rester dans le char. On a le temps peut-être pour une dernière? Oui, OK. Une mauvaise réponse sur une date au restaurant quand la fille te demande, est-ce que tu m'aimes vraiment? Non. Si je dis non, vas-tu quand même vouloir me sucer? Énergie. Oh, ça sent le fait vécu, on dirait. Tu le dis avec une petite voix. Mais oui. Vas-tu quand même vouloir me sucer, s'il vous plaît? Come on. Bye-bye. Ouais, bobouille. Ouais, non, bobouille. M'a joué dans les cheveux, tout. Jouer des cheveux. M'a te grattage les omoplates. Oui, Luc. Oui. Je trouve ça très choquant. J'ai raconté ma dernière anecdote à Mario, puis il finit son sketch avec. oui. C'est choquant. C'est choquant. T'es en show, Mario, à Victo le 23 avril, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe le 4 juin, à Québec le 18 juin, et t'es à Magog le 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement. Puis il y a plein de dates. Les gens disent, tu viens-tu à telle place? Tu viens-tu dans ma ville? C'est sûr qu'on va y aller. Allez Viens-tu voir. chez nous? Oui, je vais y aller. À soir. T'as-tu du vin? Oh oui, pas juste ça. Des tie wraps. Des tie wraps. Des tie wraps. Des tie wraps puis de l'huile mazola. On va se mettre un beau drap en plastique puis on va glisser. Pas besoin d'huile. Moi, j'ai du... On va jouer. On va jouer à baleine de Marineland. On va te glisser dans le gras. Bon. Mario Tessier-Poitiers. Mario Tessier-Poitiers. 15h50, on veut connaître votre niaiserie d'adolescence. C'est en lien avec ce jeune qui venait d'obtenir son permis de conduire temporaire. Ses parents lui ont fait confiance, même s'il devait être accompagné d'un adulte, normalement. Ouais. Alors, il a dit, je m'en vais au dépanneur, je reviens. Et il est revenu, puis il a défoncé le garage et le salon en oubliant de freiner. Et tu sais que les assurances vont pas payer, probablement, parce que les parents, ils ont donné la permission de conduire alors qu'ils devaient être accompagnés. Ah oui, donc le char est scrap et la maison est scrap. Mais rendu là, je peux dire, j'étais assis à côté de Jérémy, là. Ouais. J'étais là. Ouais, c'est ça. Pour sauver les meubles, c'est le cas de le dire. Oui, il l'a pris sans nous le dire, mettons. Ouais, c'est vrai. Tu mets tout ça sur le dos de ton enfant pour qu'il y ait un dossier. Oui, c'est ça, exactement. Qu'il n'y ait plus jamais de permis. Alors, votre niaiserie d'adolescence, ça peut être un accident ou quelque chose que vous avez calculé, puis c'est juste une erreur de jugement, ça nous arrive tous. On a un forfait à l'hôtel Château-Laurier à vous donner. Il y a 2 lignes de libre au 7900-90-14-3. Et on passe avec Paul de la Prairie. Salut, Paul. Salut. Allô, Paul. Ben oui, toi. Oui. Toi, c'est ça implique une autre personnalité connue, c'est ça? Hey. Oui. Ben, nous autres, moi, mon histoire, il y a bien du monde qui la connaît. C'est 1987, le film de Ricardo Troggi. Ouais. Nous autres, on avait, je pense, c'est Caron, il avait volé l'examen d'anglais du secondaire 5. OK. Fait que nous, on avait les réponses l'examen final de fin d'année. Puis là, on avait aussi après l'examen de chimie. Fait que nous autres, on avait pris un coup puis tout ça. Puis la veille de l'examen de chimie, puis en fin de compte, le lendemain, le gouvernement a dit on cancelle l'examen de chimie parce que il y a des copies qui ont été volées. Oh non. C'était nous. Mais sauf que dans le film de Ricardo, ce qui arrive, c'est que là, ils disent que non, c'est la copie de l'année passée, tout ça. Mais non, dans la vraie vie, là, avec Ricardo, Marquis, Caron, JF, on avait les vraies copies. Ah ouais, OK. Donc, je suis en train de comprendre que tu as vraiment été à l'école avec Ricardo Troggi? Non, j'étais pas avec l'école avec lui, mais c'était mon ami, on était tout le temps ensemble. Il y avait la gang à Québec qui était à Rochebelle, puis la gang qui était au compagnon de quartier, puis Ricardo, il était au compagnon de quartier, fait que je me tenais avec beaucoup de monde de cette gang-là, en secondaire 5. Fait que là, nous, on avait les copies, puis là, on avait fêté avant l'examen de chimie. Ah, wow! Ouais, fait que dans l'histoire, c'est vrai. C'est vrai, c'est cool. C'est très hot. Mais écoute, merci beaucoup, Paul, d'avoir. Je pense qu'il y a un nouveau film de Troggi qui s'en vient. Là. C'est le suivant. Là. Il y a eu 91, puis après. Il va être rendu en 2020, là, c'est comme c'est 95, puis je pense qu'il y en a un qui est en chantier, là, sur toute réserve. Là. On va vérifier ça, mais c'est toujours des très bons films, évidemment. Puis le comédien qui le joue, là, ce gars-là me fait capoter. On le voit passer, il a un sens comique, ce gars-là, il est hallucinant. C'est Jean-Carl Boucher, son nom. Oui. Il est tellement bon, là. Vraiment. Écoute, c'est dur de jouer de la comédie, là, puis il est parfait. En fait, il joue pas, il a vraiment de l'air un peu niais. Tu comprends? Il est parfait. Il est parfait.
Il n'y a rien de confirmé pour le prochain film, mais il est supposé en avoir un. Ah oui, mais c'est pas OK. confirmé. Parfait. Thierry de Waterloo. Salut Thierry. Comment ça va? Ben, Comment toi? Yeah, ça va super bien. ta niaiserie d'adolescence, Thierry. Moi, j'ai fait un party chez nous quand j'étais jeune, quand j'avais genre 15 ans, puis c'était genre le mois de décembre. Puis la piscine du voisin, il y avait eu la glace était faite dessus, fait qu'on a eu la brillante idée de prendre tout son set de patio, puis de tout le mettre sur la glace, le monter sur la glace de sa piscine. OK. Fait que Puis là, ce qui est arriva, la glace a cassé, puis Ah, tout son non. set de patio s'est ramassé dans le fond de la piscine. Oh. Est-ce qu'il savait que c'était vous autres? Ben, c'est sûr, là, qu'est-ce qui se passe qui est arrivé. Le lendemain, quand mes parents étaient là, les voisins sont venus, puis ont dit, pendant le party, ils sont venus mettre tout le site de patio de piscine. Fait Ah, que là, non. moi, il fallait que j'aille ramasser ça, puis j'étais Ben en oui. punition pendant un mois de temps. OK, t'es allé doit pas dans être l'eau chaud. glacée pour chercher... Ben, non, j'étais pas allé dans l'eau, mais Avec je la veux dire, puce? avec un bâton, OK. puis sortir ça, puis toute l'équipe, là. Aïe, 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 ben oui. Ben, ça t'apprendra. C'est des idées ouais, d'ado. c'est Ben une oui. très bonne idée. Merci beaucoup, Thierry. Très bon. On va aller à Sébastien de Drummondville. Sébastien, toi, ça implique des gars chauds. C'était-tu vous autres? Ouais, c'est ça. On avait 14 ans, puis mes parents étaient partis en vacances. Fait qu'on a fouillé dans le bar, puis dans Un mes classique. parents, puis Ben tout oui. ça. Ben oui. Puis à 2 heures du matin, d'un quartier résidentiel qui a à peu près pas de lumière, on a pris un 20 litres d'essence, on a tout versé ça dans le milieu de la rue, puis on a allumé ça. Ben C'était non. le jeu qui faisait clair en tabarnak. Hey. Ben, je comprends, mais là, Ouais, ça, c'est dangereux. là. Ouais, c'était pas brillant. C'était pas... personne s'est blessé, au moins, non? Ah, non, il n'y a rien arrivé, mais c'est juste qu'il y a 3-4 voisins qui disaient, wow, c'est à pleine lune. Ouais, pas tellement, non. Ouais. Aïe, aïe, Mais ça, fouiller dans le bar de nos parents, c'est un classique. Mes filles, tu sais, c'était à Pâques en fin de semaine. Ils nous ont avoué que souvent, moi, j'aime le vin dans la vie. Oui. J'ai eu des celliers dans les maisons que j'ai eues. Il dit, papa, le nombre de fois qu'on s'est servi dans le cellier. là. t'en oui. voulais des- Hey. Ouais, puis on faisait des parties. Puis là, notre truc, c'est qu'on regardait les sortes que t'en avais le plus. Ah oui, oui, Puis là, on prenait ceux-là. Il le verra pas. Puis effectivement, je le voyais pas. Ouais, j'imagine que tes bonnes bouteilles aussi, t'es mis un peu plus haut dans le cellier puis sont un simili caché. là. En fait, moi, je suis pas un collectionneur de vin, je suis un buveur de vin. Fait que, tu sais, on en boit. Ben, il là. doit y avoir des bouteilles que tu gardes pour les grandes occasions. Pas tant. Non? La grande occasion, c'est dès que je suis chaud. Mais je m'étais fait pogner par mes parents, moi, parce qu'il y avait une bouteille de vodka au congélateur. Ouais. Fait que, tu sais, j'en prenais un peu, puis je remettais de l'eau dedans. Ouais, mais c'est on parce a que fait ça fait pas la même affaire. ça L'eau a gelé, gèle. ça a ben ouais, gelé, c'est ouais, ça. c'est ça. Fait que, Ah, c'est de là qui vient ton problème. Oui, c'est de Ouais, là qui c'est vient, ça. tout à fait. C'est toi qui as inventé ça, la slush vodka. C'est en plein, ça, oui. Ah. Xavier de Saint-Barthélemy. Salut, Xavier. Salut, ça va bien? Ben oui. Toi, tu as avoué ce que tu avais fait à ta mère récemment, c'est tout ça? Ouais, ça fait Ok. peut-être un an, j'ai avoué, là. Vas-y. En vrai, j'avais peut-être 14 ans, là, je suis rendu à bientôt 24. Mhm. Puis, dans le fond, j'ai pris son auto un soir de semaine, là, puis j'ai été rejoindre, dans le fond, des amis. Puis, avec le char à ma mère, dans le fond. Puis, dans ce temps-là, on n'avait pas vraiment d'argent, là, je vous dirais, là, à 14 ans, c'est assez dur d'avoir de l'argent. C'est clair. Puis, c'est ça, dans le fond, on avait mis ça en gaz. Puis, quand j'ai été reporté, un de mes amis, on avait fait ça en hiver. Puis, j'avais fait un peu de drift, tu sais, petit cabra, Eh ça. boy. Ben oui, tant Ouais. qu'à le prendre, le chat, on va J'ai l'essayer. pogné un banc de neige un moment donné. Mhm. Puis, bon, tu sais, j'en ai pas fait de cas, là, à 14 ans. Tu t'en fous un peu, là. Puis, j'avais reparqué ça dans le garage, tout était beau. Puis, j'ai été me recoucher vers 2-3 heures du matin. Après ça, le lendemain, j'étais à l'école. Puis, peut-être 2 semaines après, tout le système électrique du char a tombé dans le chemin. Ah, Puis là, ouais. il est abîmé. Mais comment il a fait pour savoir c'était toi? Parce que tu y avouais sur le tard, c'est ça? Ouais, j'ai avoué, dans le fond, à un moment donné, j'ai dit, tu te rappelles-tu ton char quand il y a bien des années, tu sais, tout t'est cassé? Ben, j'ai dit, c'est moi, puis là, j'ai expliqué l'histoire. Ah, de bric à bras. OK, oui, c'est Oui, vrai. ben oui. OK. Puis elle te l'a pardonné, ça va? Ben oui, elle me l'a pardonné, mais c'est sûr que dans ce temps-là, tu sais, c'est une mère motoparentale, elle avait pas trop les moyens, honnêtement, mais c'est ça. Quand je repense, c'était pas génial. Ouais. Mais non, oui, mais non, sûr. c'est ça. C'est la thématique du jour. Merci beaucoup, Xavier. On va aller à Pete de Belleuil. Là, Pete, vous êtes 3 amis à avoir fait quoi? Bon, je pensais pas te compter ça, là. Mais nous autres, on était 3 gars qui jouaient élite au baseball dans le secteur du stade olympique. Puis, à un moment donné, on a décidé, il y avait comme un genre de terrain de football pour les pratiques des Alouettes, puis il y avait aussi un terrain de balle pas loin
on croyait que c'était pour les joueurs des Expos. Là. Fait qu'on s'en allait là, mais on avait passé la nuit sur la corde à linge, puis on était joué au baseball, puis un moment donné, on a dit on s'en va se coucher, on se trouve une place pour aller se coucher. Ouais. Puis en bas de la tour du mât, il y avait comme les gens vont se rappeler, c'était comme des genres de petites piscines, là, puis il y avait une grille, puis les gens garochaient des pièces de monnaie là-dedans. Mais là, nous autres, on se foutait de ça, on a sauté dans l'eau, puis on est monté dans la tour à peu près, je te dirais facilement, là, 150 pieds d'un Hein? C'est dangereux. Ouais. En escaladant? Là, on avait quoi, 14 ans, je pense. Oui. On a monté là, puis là, tu sais, quand t'es con, là, pis t'as 14 ans, là, à un moment donné, il y en a un des trois, puis je me souviens pas lequel, mais il a dit, hey, on se fait-tu griller à poêle? Ah non. Puis là, on a enlevé tout. On était couchés sur l'affaire du mât. On s'est fait griller là, puis on s'est endormi. Puis à un moment donné, c'est la police qui faisait sonner ses horns en bas. Puis on était là, en tout cas. Puis quand on est descendu, on a dit non, on avait nos bobettes. Puis là, la police a dit quoi? T'avais tes bobettes? Ils dit on a checké avec nos jumelles, t'étais grillé sur un bar. T'as pogné un coup de soleil sur le bat. Ouais, c'est ça, tu faisais griller le mât sur le mât. C'est ça. Wow, spectaculaire, Pete. Merci beaucoup de ton appel. 16h03, juste avant de reprendre notre sujet, vos niaiseries d'adolescence. On vous rappelle qu'à 17h, c'est le segment Révélation. Ouais. On va avoir un suivi sur hier. Là. C'est un gars qui disait à sa blonde... en fait, elle le soupçonnait d'avoir menti sur son âge. Depuis 8 mois. Quand ils se sont rencontrés, il a dit qu'il avait 31 ans. Elle a trouvé des papiers de la RAMQ sur lesquels elle a découvert. Elle pense avoir découvert qu'il a en réalité 41 ans. Exactement. Fait qu'on va savoir qu'est-ce qui est arrivé hier soir. Puis 2 autres suivis aussi de Révélation donnés au suivant. Fait que ça va être le fun. Mais là, c'est vos niaiseries d'adolescence. Et puis, on va jaser avec Mélissa de La Chute. Salut, Mélissa. Allô, ça va? Allô, Mélissa. Oui. T'as l'air en forme, Mélissa. Qu'est-ce que t'as fait comme niaiserie ado? Ben moi, c'était en secondaire 3 avec mes chums. On a eu la brillante. Ça a coupé. Tu sais, les affaires blanches, tu le vois plus, là? Attends, recommence ton histoire, Mélissa. Ça a coupé. Excuse-moi, ça marche-tu comme ça? Mais arrête de bouger. Vas-y, voir. Oui, ici. Dans le fond, en secondaire 3, on a été chercher des quenouilles sur le bord de la rue, puis on a mis ça dans les ventilations de la police. Ah non, mon Dieu. Puis la mousse. puis ça, quand tu l'ouvres, ça fait plein de mousse, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, les pogos mousseux blancs, là, pouf, là. Fait que ça a volé partout. Il y en avait partout, dans toutes les classes. On était en examen de fin d'année. Ils ont dû canceller les examens pendant 2 jours. Est-ce qu'ils ont su que c'était vous autres? Ils nous ont jamais poignés. Ah oui, hein? Ça va a être dû coûter dégueulasse. cher Ben aussi oui. à nettoyer tout ça. Là. Ben oui. Sûrement, mais tu sais, en secondaire 3, tu t'en fous du prix que ça coûte. Toi, tu non. nous donnes 2 jours d'études. Ben oui. Tu veux juste pas avoir d'école. là. On recherche le maniaque aux quenouilles. Le maniaque aux quenouilles. Merci beaucoup, Mélissa. On va aller à Normand de Québec. Salut, Normand. Oui. Allô, Normand. Qu'est-ce que t'as fait comme niaiserie d'ado, Normand? Oui, regarde, nous, quand on était au secondaire, on était 5 chums, puis il y avait le directeur d'école, on l'aimait pas. Puis à un moment donné, on a dit, on va faire un coup. On a pris son char, c'était un petit sport d'escorte quand il était parqué dans le stationnement des employés. Mais on l'a juste levé derrière, on l'a juste tassé. Fait que là, il se être parqué entre 2 autos. Fait que quand il ne peut plus sortir, quand il est sorti, on dit, dans l'Agora, on le checkait. Bon, là, il est sorti de l'école. On va aller prendre son auto, mais là, il s'est rendu compte que son char était parqué entre 2. Il avait 2 mains sur la tête, là, on riait dans la gorge. Il dit, comment je vais faire pour sortir? Ben oui. Je peux plus sortir. C'est que son char était comme à l'horizontale, tandis que les autres à la verticale, genre. Exact. C'est ça. Ah, c'est drôle, ça. C'est très drôle. Il rentre en dedans, puis aller chercher là, l'autre, un char, c'est qui l'employé, puis son char. Fait que là, hey, on riait. Ça me fait rire, ça. Ça, c'est très drôle. Ben, écoute, merci, Très Normand. bon. Alors, on va aller à Rodolphe de Belleuil. Salut, Rodolphe. Ouais, salut, ça va? Ben oui. Qu'est-ce que t'as fait, ado? Moi, pour faire une histoire courte, j'ai un de mes chums qui a mon âge, puis mon frère, il a le même âge que son frère. Fait que, à 13 ans, on a décidé de mettre le feu dans la piscine. Ah! Le feu dans la piscine. Comment? Ouais. Ben, on a pris le galon de gaz qu'il y avait pour la tondeuse. Puis là, mon chum, il était là dans la piscine, puis là, il étendait ça partout, puis j'ai craqué une allumette. Hey, t'aurais dû voir ça, toi? Ça montait de l'eau que les voisins, ils capotaient bien raide. Ben voyons donc. Ben, ça a pris sur l'eau. Le feu a pris dans l'eau. Le feu, il a pris sur l'eau. Puis là, pour l'éteindre, moi, je vais chercher à hausse. Là, je commence à arroser ça. Mon chum, il a fait une bombe dans la piscine. Tout. Là, à un moment donné, ça l'a éteint, là, mais... Ben oui. C'est ça. Fait que t'arrosais ta piscine avec de l'eau pour éteindre le feu dans... C'est quelque chose quand même. Ouais. OK. Ben non, mais...
puis l'autre, il éteint le feu avec une bombe. Ben oui. Ouais, il a sauté dans la piscine. Ouais, on capotait. Là, Il a sauté dans le rond de feu. Dans le rond de feu. Ils ont Hey. parti le Cirque du Soleil, ces deux gars-là, finalement. Merci, Rodolphe. On va aller à Éric de Laval. Éric, ta niaiserie d'ado. Oui, salut, ça va? Ben oui. Hey, écoute, en 80, nous autres, on est 5 gars, puis on a lancé une douzaine d'œufs dans une taverne. Hein? Dans la taverne? Dans la taverne, un jeudi soir, c'était plein de monde, des gars de construction. Hey, vous cherchez d'après des moi, tartes à gueule, ben quoi? c'est ça, ils ont du coup. Non, écoute, quand on a fini avec les œufs, là, mon chum a lâché la porte, il y en a un qui s'est pété le nez dans la porte, puis on s'est mis à courir, là. Mais oui. J'ai jamais couru aussi vite que ça de ma vie. Mais c'est quoi qui vous a passé par la tête? Hey, on se pogne une douzaine d'œufs, puis on va aller lancer ça. Dans la taverne. Oui, mais c'est parce que nous autres, on faisait des mauvais coups dans ce coin-là. On restait à Laval pour voir l'évêque. Puis il y avait la taverne Chaumédé. Puis on connaissait les propriétaires, tu sais. Puis il était chum avec mon père. Oui. Puis là, on avait pété des pneus, puis tout. Puis là, ben, en tout cas, il avait appelé chez nous, là. Puis mon père m'avait donné la marque. Puis pour se venger, on avait fait ça. Ah, je comprends. Ouais, OK, c'est OK. ça. Mais il y a eu une mode à un moment donné, les gens lançaient des œufs sur les maisons des autres, mettons. Je sais Ah pas, oui. j'avais ça, moi, à mon école. C'était. Ouais, à un moment donné, je n'avais eu dans ma porte. Oui. Puis là, puis là, tu fais le malin, j'avais une porte en bois. Oh non. Hey, je les cherchais avec mon chat. Je voulais trouver. Je voulais trouver. clair. Petit Chris. Alexis de Sainte-Marguerite. Salut, Alexis. Salut, ça va bien? Allô, Ouais. Alexis? Toi, t'as sévi dans les Laurentides, je pense, là. Ouais, exact. Vas-y, conte-nous ça. Un peu plus précisément, écoute, c'est un genre de carrefour aussi qu'il y a des petits commerces, puis il y avait des guirlandes de Noël en vitre. Puis nous autres, on était 5 gars, on avait tous des pack-sacs, on avait rempli nos pack-sacs, puis en même temps, on pitchait ça dans le parking. Puis là, ben, à un moment donné, la police rôdait, tu sais, fait que là, on s'est poussé. Mais là, il y a un de nos chums un peu zinzin, il pitch une coupe de guirlandes dans les airs, là, ça fait pac, pac, pac. La police part après nous autres. Puis là, finalement, ils nous ont pognés. Puis ils nous ont fait ramasser toute la cochonnerie qu'on avait faite dans le parking. Mais c'était un gros parking, là. Fait qu'on a ramassé ça avec nos mains, puis nos pack-sacs. Bonne affaire. Mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu avais mis dans le pack-sac? Des C'était toutes des guirlandes de Noël en vitre. En vitre? OK, Oh, On mon avait Dieu. toutes dévissées. On les avait OK. toutes dévissées. On avait mis ça dans nos pack-sacs. Puis on en pitchait dans le parking. Ça a tout cassé. OK, je évidemment. comprends. OK. C'est comme des lumières de Noël, genre des Ouais. globes, quoi. Exact. Mais là, c'est ça. Qu'est-ce qui était drôle? Qu'est-ce qui est drôle aujourd'hui, c'est qu'on s'est fait pogner. Puis il a fallu tout ramasser ça. Mhm. Une belle gang de zinzins à ramasser ça avec nos mains. C'est la meilleure punition, je trouve. Ben oui. Parfait. Ils ont bien fait, les policiers. Tu y Ah ouais. penses après ça. Les gens disent c'est presque juste des gars qui appellent. Ouais. Parce que Ouais, ces Les niaiseries-là, filles, on faisait pas tant de niaiseries. C'est gars. Nous autres, on se maquillait, puis tu sais, on mettait de la musique, puis on dansait, puis on parlait dans le dos des gars. C'est ça. On écoutait New Kids on the Blocks, puis Oui. on faisait le monde. On va terminer ça avec Charles de Sherbrooke. Salut, Charles. Oui, bonjour. Allô? Ça a coûté cher ce que tu as fait, c'est ça? Ouais, malheureusement. Bon, écoutez, je remonte à une histoire qui date de plus que 20 ans. Donc, tu sais, les ordinateurs, c'était pas tout le monde qui avait ça chez eux. Fait que, tu sais, quand on avait des travaux à faire, ben, on avait des laboratoires d'ordinateurs dans les écoles. Et puis, c'était des vieux ordinateurs que il y avait comme une serrure dedans, que c'était avec une clé spéciale, que tu pouvais le barrer, débarrer en tant que tel. Et puis, je suis tombé comme par hasard sur cette fameuse clé-là. Je dirais pas comment, mais je suis tombé sur cette clé-là et pour jouer un tour à mes amis et tout ça, ben j'avais barré à peu près la moitié des ordinateurs du laboratoire de l'école. OK. Mais c'est pas tout dans la même place. C'est un, après ça, deux d'une shot, puis tout ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est que le lab école de 1 a dû être fermé pendant plus qu'un mois. Et là, ben, il y a un technicien de la commission scolaire qui était venu pour essayer de trouver le problème. Je cherche, je trouve pas. Ouais. Fait que finalement, ben, après un mois et demi de temps, ben, ils ont décidé d'échanger au complet. Oh non! Oh, ouais! Puis ça valait comme 32 000 $ d'équipement, Hey. c'est ça? C'est à peu près. Là, Oh, wow. parce que les ordinateurs dans le temps, c'était environ 2500, 3000 $ chaque. Là. Wow. Fait que, quand on fait Ben le oui. calcul, fait que ça a monté un petit peu vite la facture, mais on était content d'une manière parce que ça nous a donné des ordinateurs plus récents. C'est à cause de toi qu'on n'a plus d'argent pour payer les profs à cette heure. Ouais, puis toi, t'es rendu à quel âge, là? Je m'en vais vers 40. Quand tu reçois ton bill de taxe scolaire, tu y penses-tu des fois?
Oui. Oui. Ben oui, je comprends. C'est ça. Merci beaucoup, Charles. Ben, merci à tous pour vos partages. On aura le coup de 16h20 qui s'en vient et c'est notre producteur Luc Cochon qui doit répéter des phrases. Que tu lui dis dans son oreillette. Exact. Puis là, il passe une entrevue pour être agent de sécurité. On ne peut pas passer à côté de ça. Fait que, c'est le pire choix. Quoi qui serait bon, il me semble, comme agent de sécurité? Il y a Luc. Je l'imagine, là, avec son trousseau de clés, sa grosse matraque. Puis, Luc, vas-y, oui. Je veux juste dire ce que j'ai dit à Seb à matin quand j'ai réécouté le montage. J'ai dit qu'il est excellent. Je lui ai demandé s'il s'écrivait des lignes, puis il m'a dit non. Vous allez capoter sur ce coup-là. Ah ouais? J'ai hâte d'entendre. Il est bon en mots. Ben oui, en fait, il est bon parce que c'est un psychopathe. Oui, il m'a beaucoup fait rire. J'ai eu de la misère à le faire. Ben, ça s'en vient. Cool. Mais là, on va se rappeler les bons souvenirs. On fait ça une fois de temps en temps, d'émissions cultes de la télé québécoise. Et aujourd'hui... Dans Centre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. You wanna get right? Est-ce que vous reconnaissez ce thème-là? Eh oui, c'est le thème de 110 110 Je veux saluer mon ami Éric Lavallée, qui est maintenant courtier immobilier, qui a lancé ça, 110 Ah oui? C'est vrai qu'il est rendu courtier. Oui, ben oui. Courtier qui donne son 110 Il nous écoute tout le temps, d'ailleurs. Fait que, oui, salut, mon ami. Oui, alors, c'est une émission culte parce que ça a réinventé un peu la formule sportive. On en a fait du spectacle et ça a permis d'intéresser beaucoup de gens au sport parce que, dans le fond, même si tu connaissais rien à ça, tu pouvais regarder le show puis être très diverti. Je pense qu'il y avait pas loin de 500 000 personnes en code d'écoute. C'est tard, c'était à 10h30 du soir. Quelque chose comme ça, oui. Dans le temps, à TQS, c'est ça? Exact. TQS, écoute, tu as eu... avec Jean Pagé. Jean Pagé qui animait, tout à fait. Jean Perron, parmi les commentateurs les plus colorés. Michel Bergeron aussi, qui a dit que c'était un de ses plus beaux souvenirs en carrière quand il a récemment pris sa retraite. Là. En fait, tu as parlé en honte d'Amis du Fun. Il y a Tiggy Guémon qui était là, tu te souviens-tu? Tiggy qui venait parler de boxe. Et Michel Villeneuve, évidemment, controversé un peu. Et puis, bien évidemment, le concept, c'était de s'obstiner et d'avoir des débats explosifs qui étaient parler un par-dessus l'autre, mais ça brassait. Fait qu'on a sorti une couple d'extraits donc pour se remémorer ça. Puis là, ça, c'est le premier. Vous allez entendre des gens un peu parler un par-dessus l'autre, mais Jean Perron, à l'époque, quand il a commencé à faire des péronismes, c'est-à-dire se tromper dans les expressions, il voulait pas l'avouer. Ça le fâchait beaucoup, même qu'il a déjà poursuivi des humoristes, je pense, La Jungle à Québec. Ah oui? Parce qu'il avait sorti un livre sur les péronismes et tout ça. Puis, à 110 il a prouvé, parce que c'était live, que c'était pas juste des inventions. Là. Fait qu'on a un exemple. Il reste que les gars sont pas faciles à pénétrer. Puis moi, je l'ai dit... Non, tu peux pas pénétrer ces gars-là. Hey! Tu peux pas pénétrer ces gars-là. Faut la mettre dedans. Mentalement, ils sont têtus. Sont têtus. Non, mais on comprend ce que tu veux dire. On a nommé 3 joueurs tantôt. Là. On a parlé de la tendresse, Pacioretty puis d'Agostini. C'est pas des Russes, ça? Non, ce que je veux dire, c'est que... Le Canadien, il y a un trio plus un joueur de centre. Il faut lui donner... C'est ça. Il faut lui donner... Arrête, Jean-Charles. Fait que les joueurs... Jean-Charles Lajoie qui commençait là. Donc, les joueurs russes sont difficiles à pénétrer. C'est ce qu'il faut C'est vrai. Ben, tu sais, faut que tu les amènes au resto. Tu les fais croire qu'ils sont spéciaux. Puis après... Après, tu passes à l'ouest. Oui, c'est ça. Puisqu'on est avec Jean Perron, un autre péronisme. On peut aller chercher un vétéran gardien de but. Tu sais, vétéran gardien de but, ça pleut pas les rues, là. Ça pleut pas les rues. Ça court pas, excuse. Ça court pas les rues, tu veux dire. Ça court. En tout cas... Ça pleut pas les rues. Ça pleut pas les rues. C'est pas super. C'est pas son pire. C'est Jean-Charles en arrière qui dit ça court pas les rues, tu veux dire. Oui, qui l'a corrigé, tout à fait. Il y avait aussi même des débats, c'est ça qui est drôle. Ils vont rejoindre un journaliste qui vient parler de hockey junior. C'est Jean Pagé, en fait, qui est l'animateur. Puis même dans les interactions avec les journalistes, il faut avoir de l'obstinade. On va écouter. Les Saguenayens ont lancé 60 fois plus que les remparts de Québec. Moi, je vais te poser une question. Je veux pas qu'on parle du match. Je veux qu'on parle mais c'est ça le problème, Jean. C'est ça le maudit problème. Dis-moi, là, est-ce que Bobby Nadeau, d'après vous autres, a été... Ça, c'était le journaliste qui va rejoindre à l'aréna puis commence à s'obstiner avec. Puis ça, c'est Stéphane Turcot, son nom, le gars qui était là. Puis c'est ça le problème, parce que tu veux pas qu'on parle du match. Il veut pas parler du match, ça ne l'intéresse pas. Un autre qui a commencé là pas mal, c'est Dave Morissette. Ah, ben oui, Dave, ben oui. Et à un moment donné, il s'est fâché contre un spectateur qui a utilisé le terme goon dans une lettre qu'il avait envoyée. Donc, c'est un moment classique de l'émission 110%. 18 septembre 2007. Monsieur Mathieu Chevalier de Montréal, je pense que des gars comme Lapierre et Bégin peuvent amener toute la robustesse qu'il faut pour déranger l'adversaire. Commissariat avec Bouillon en défensive joueront également un rôle très physique. Le temps des goons est terminé.
Goum. Il est écrit Goum, puis tu Ouais. lis ça en pleine face. Oui, ben là, regarde, le temps des hommes durs. Fort. Je t'en rappelle le nom du monsieur. Monsieur Chevalier, prends-les pas personnels. Bonjour, monsieur Chevalier. Non, mais est-ce que c'est Très beau terminé, courriel. le temps des hommes Ben non, forts? absolument pas. Ils sont encore là. Il y a encore 5 minutes quand tu te bats. Enlevez les coups cochons, enlevez les assauts. Depuis qu'on a enlevé la ligne rouge, qu'est-ce qu'on a? Depuis qu'on a enlevé l'instigateur, ça, les gars vont frapper. On a créé des nouveaux joueurs. Ils vont frapper sans... Oui, c'est ça. Ça s'obstinait tout le temps. On retourne à Jean Perron. J'adorerais ça, moi, parce que des fois, t'étais dans le salon puis t'avais des malaises. Ah, totalement. Après moi, ils vont se battre. Ah oui, ça se rendait quasiment Je pense que c'était ça le show qu'il faisait. Là. C'était de la lutte. Là, mais je pense que des fois, ils en sont venus presque au cou. Ah, ouais. Ben, Michel Bergeron disait qu'il quittait souvent, vraiment fâché. Hey. Là. Oui. Jean Perron qui parle de Patrice Brisebois en septembre 2007. Qui attendent à la première erreur de Brisebois pour y lancer des tomates, tout ce que tu veux, des huées à n'en plus finir. C'est pour ça que je comprends pas encore pourquoi Brisebois est venu se mettre le nez dans l'enfer du mal. Écoute, il a répondu à ça aujourd'hui. Et ça, c'est bien dit. C'est bien dit. L'enfer du match. Ah, mon Dieu, il est extraordinaire. Il est venu se mettre le nez dans l'enfer du match. Je l'aime, celle-là. Il va pas se mettre le nez dans l'enfer de ma vie. Puisqu'on est dans Jean Perron, on va se gâter. Il parle d'un lunch avec Bob Gainey. Parce que c'est vous autres, les journalistes, qui a fait partie de ça, c'est maudits. Qu'est-ce qu'on a parti? Qu'est-ce qu'encore on a fait? Bon, encore on a fait. Regarde. Les coachs qui se plaignent encore. Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer, prendre le déjeuner avec Bob Gainey. Puis là, naturellement, toi qui as payé la facture? première question... C'est... J'ai demandé qui gardait le main. J'ai demandé qui allait garder de ma quête. C'est quoi la première question que tu as posée? Dis-nous la vérité. Pardon? C'est quoi la première question que tu as posée à Bob? Moi, j'ai Après, pas comment posé ça de va? question à Bob Gainey pendant tout. T'es pas là pour commencer à poser des questions. Mais non, mais t'es là, Je l'ai t'es informé. laissé tranquille, Colin. On se mettait à sacrer puis tout ça. Mais... Laissez tranquille, Colin. Un petit dernier, puis c'est... Mais ça servait à quoi qu'ils nous disent qu'il est allé manger avec Bob Gainey, madame? Il n'y a rien du tout, il n'y a rien, là. C'est ça, c'est juste... Je cherchais, ça mène quoi, ça? C'est un name dropping, comme on appelle en bon français. Puis on finit avec un petit dernier. Le hockey junior, ça n'existe pas. Un phénomène qui existe juste au Canada, le junior. On s'en fout, le mot c'est junior, bon. ça existe pas ailleurs. Oui, mais... Attends un petit peu, là. Il y a un championnat mondial de hockey junior à Noël à tous les ans. Il y a la Suède, la Finlande, la Tchèque. Non. Ici, on appelle ça junior. En Europe, ils appellent ça les moins de 20 ans. Ah oui, OK? C'est de la sémantique. Bordel! C'est de la sémantique. Puis les gars des cas de 16, 17 ans, ils s'en vont jouer des ligues de première division. On n'a rien compris. C'est un autre qui s'est mis le nez dans l'enfer du mal. Dans l'enfer du mal, Mais voilà. c'était qui chialait, là? Il y avait Jean Perron, mais qui chialait sur le fait que le hockey n'existe pas. Il chialait tout, en fait. Il disait Oui, mais que... c'est qui le dernier qui a dit le berger? On dirait... C'était Gabriel Grégoire. Je pense que c'est Gabriel Grégoire, oui. Oui, qui parlait beaucoup de... Des commotions à la tête, des coups à la tête, oui. On n'a pas assez. On n'en parle pas, on ne parle jamais des commissions à la tête, oui. Ce que j'ai dit, des commissions à la tête. Des commissions à la tête. C'est comme des commotions, mais plus loin. Oui. Ben, c'est ça, les commotions causent des commissions. Des commissions, voilà. Chez Olivier Ford, on vous offre le F-150 Lightning. Oh, ça, c'est le meilleur des deux mondes. Là, Oui, parce hein? que, tu sais, au prix qu'est rendu l'essence, tu continues de te promener en pick-up, mais en même temps, tu as les bienfaits de l'électrique. Là. Oui, il est complètement silencieux, mais toujours aussi puissant qu'on dit. Puis, c'est Il est vraiment beau idéal. en temps, pour Oui, ça. vraiment. Puis c'est idéal comme premier vrai camion électrique. là. C'est un camion qui est aussi puissant que le F-150. Puis c'est ça. Oui, t'as pas de garde. puis l'autonomie est très, très bonne comparativement à d'autres véhicules électriques. Puis on le dit tout le temps, là, pour les gars de construction, c'est une génératrice qui roule. Là. En plus, oui, c'est ça. Fait que dépêchez-vous, il y en a en inventaire, il y en a pas beaucoup. Fait que allez sur le olivierford.com ou rendez-vous directement en succursale Olivier Ford. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors, ben encore une fois aujourd'hui, notre producteur Luc Cochon a pris un rendez-vous FaceTime pour une entrevue pour un emploi d'agent de sécurité. Puis moi, je peux lui parler dans ses écouteurs. Puis évidemment, la personne ne m'entend pas, mais entend ce que Luc doit dire. Toi, en fait, Luc doit répéter tout ce que tu lui dis. Exactement. Puis là, des fois, c'est pas facile parce qu'il faut qu'il reste sérieux parce qu'on a le visuel de la personne. Donc, c'est sur un emploi comme garde de sécurité dans un centre d'achat. On trouvait que c'était parfait pour Luc. Toi, t'improvises tout ça en live. Là, puis ben, tout ça. Mais je veux dire, j'avais une petite idée. Tu sais, des fois, les gardes de sécurité, bon, au niveau de la police, peut-être que c'était... Ben, son premier rêve, ça aurait été d'être dans l'escouade tactique. Oui. Mais finalement, il fait des rondes devant le Ardennes. Mais tu vas voir, on va parler du Ardennes, justement. Alors, voici Luc Cochon en entrevue pour une job qu'il n'aura pas. Bonjour, M. Cochon. Merci beaucoup d'avoir retourné l'appel et pour votre candidature au poste d'agent de sécurité. Je suis prêt. Parfait.
Pouvez-vous me présenter rapidement et me résumer votre expérience en sécurité? Ben, d'abord, j'ai toujours rêvé d'être policier. Ben, d'abord, j'ai toujours rêvé d'être policier. Mon gun, puis tout. Mais je m'imaginais avec mon gun puis tout, là. Puis là, ben, j'ai fait l'école de police. Là, j'ai fait l'école de police. J'ai coulé. J'ai coulé. Puis là, ils m'ont mis dehors. Puis là, ils m'ont mis dehors. Puis ils ont dit que j'étais possiblement un danger public, là. Ils ont dit que j'étais un danger public, là, mais... Fait que là, j'applique... Fait que là, j'applique... Comme agent de sécurité. Comme agent de sécurité. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Avez-vous déjà travaillé dans un centre commercial, dans un environnement similaire? Oui. 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 J'ai travaillé chez Ardennes longtemps. J'ai travaillé chez... Ardennes. J'ai travaillé chez Ardennes longtemps. Moi, vendre des boucles d'oreilles qui déteignent... Des boucles d'oreilles qui... déteignent. Excusez. Vendre des boucles d'oreilles qui déteignent, là. À des adolescentes, là. À des adolescentes, là. C'est un trip de vie, là. C'est un trip de vie. OK. Ça reste que l'Ardennes était dans un centre d'achat. Oui. Oui. Comment décrivez-vous votre présence auprès des clients sur le plancher? Ma présence auprès des clients... Chez Ardennes? Chez Ardennes? Ça, c'est très facile. Ça, c'est très facile. Tu veux-tu du linge cheap? Veux-tu du linge cheap? Des bijoux cheap? Des bijoux cheap? Du parfum qui sent charogne? Veux-tu des parfums qui sentent la charogne? On a tout ça. On a tout ça. C'est fait en Chine. C'est fait en Chine. Tu vas avoir des petits boutons après. Tu vas avoir des petits boutons après. D'accord. OK, on se met en contexte. Oui. On se met en contexte. Vous réagissez sous la pression et les imprévus. Char mon gun. Char mon gun. Je dis, bougez plus personne. Je dis, bougez plus personne. Haut les mains, haut les mains, au tire. Si vous n'avez pas de gun. J'ai pas de gun. J'ai pas de gun. OK, bon. Parlez-moi d'une intervention difficile que vous avez eu à gérer. Une fois, justement, au centre d'achat. Une fois, justement, au centre d'achat. Il y avait des personnes âgées qui flânaient. Il y avait des personnes âgées qui flânaient. Il y en avait là, puis là. Ils n'ont rien à faire à cet âge-là. Ils n'ont rien à faire, tu sais, à cet âge-là. Ils s'en vont là, puis ils n'achètent rien. Puis ils n'achètent rien. Fait que moi, je les ai ramassés toute la gang. Fait que moi, je les ai ramassés toute la gang. Je les ai sortis. À grands coups de pied dans le cul. Excusez, c'est parce que j'ai mangé épicé, là. Je les ai pognés toute la gang, puis je les ai sortis à grands coups de pied dans le cul. Tiens. Tiens. Tu peux pas te casser les dents, anyway, t'es un dentier. Tu peux pas te casser les dents, anyway, t'es un dentier. Bon. OK. Passons à une autre question. Comment vous intervenez dans un cas de vol d'étalage? Quand c'est moi qui vole ou quand c'est excusez-moi, quand c'est moi qui vole ou quelqu'un d'autre? Ou quelqu'un d'autre? Dans un client là, qui a l'impression qu'il a volé quelque chose, comment vous réagissez? Si j'ai juste l'impression... Moi, dans ma tête, il est automatiquement coupable. Moi, dans ma tête, il est automatiquement coupable. Fait que je donne un coup de poing dans la gorge. Fait que je donne un coup de poing dans la gorge. Là, quand il est à terre... Puis quand il est à terre, là... kick d'un côte. Kick d'un côte. Puis après ça, on va vérifier s'il a volé ou non. Après ça, on vérifie s'il a volé ou non. Fait que coup de poing dans la gorge, à terre, kick d'un côte. Puis après ça, on vérifie. Je dois vous dire que la violence n'est pas permise. Là. On ne peut pas s'attaquer aux clients comme ça. Il faut toujours intervenir avec les clients. Ben oui. On peut s'attaquer à certains clients. Là. On peut s'attaquer à certains clients. Tu sais, je veux dire, moi, des fois, j'ai ce qu'on appelle un problème de contrôle de la colère. Là. À moins qu'ils menacent d'autres clients ou quoi que ce soit. Mais non. Moi, j'ai ce qu'on peut dire contrôle de la colère. Là. Tu sais, j'ai des gros problèmes là-dessus. Là. Je suis suivi par plusieurs psychiatres. J'ai des gros problèmes là-dessus. Je suis suivi par plusieurs psychiatres. Fait que moi, il faut au moins que je pète une gueule par jour. Fait que moi, il faut que... Moi, il faut... Excusez, parce que j'ai mangé épicé, j'ai des reflux, là. Moi, il faut que je pète une gueule par jour. Moi, il faut que je pète une gueule au moins une fois par jour. Ouais. J'ai besoin d'en fesser un. J'ai besoin d'en fesser un. C'est pas le genre de personne qu'on cherche. Ah non, attendez. Je suis pas le genre de personne que vous cherchez. Attendez, je suis pas le genre de personne que vous cherchez. C'est de la discrimination, ça? Mais non, c'est de la discrimination, ça, monsieur. Est-ce que c'est parce que... je suis gay?
Est-ce que c'est parce que je suis gay? Parce que ça passe pas. Parce que ça passe On est en 2026, On est en 2026. Qu'est-ce que vous dites? J'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez appliqué sur ce genre de travail-là. Vous êtes raciste envers moi, là. Vous êtes raciste envers moi, là. Je vois pas où le racisme peut intervenir dans l'histoire, mais... Ben, c'est parce que je suis vietnamien. C'est parce que je suis vietnamien. Même si vous l'étiez, le dernier candidat, les 3 derniers candidats à qui j'ai parlé n'étaient pas des Québécois. Parce qu'on n'est pas des Québécois non plus. Parce qu'on n'est pas des Québécois non plus. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Parapapa, parapapa, Parapapa. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Bon, regarde, ça va être assez comme ça. On va raccrocher M. Cochon, puis je vais faire bonne chance dans vos recherches, mais ça sera Parapapa. Parapapa. bonne fin de journée. Bravo! Oh my God! Hey, désolé, il y a plein de commentaires au 6-12-12. Arrête de rire, on n'entend rien. Hey, je suis désolée, mais ça m'a tellement fait rire, là. C'est drôle. Hey, c'est venu me chercher, là. Désolé à ceux qui comprenaient plus rien parce que je riais trop. Vous dites ça parce que je suis vietnamien. Oui. Lui qui est vietnamien. Puis le gars le voit, là. Fait que c'est bien que c'est pas vietnamien. Wow, je pense que c'est mon meilleur coup depuis le 26 janvier, depuis que je travaille ici. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri de même, merci. Ben, écoute, oh my God, c'est drôle. C'est tellement calme. Ben oui. Oui, Luc, vas-y. Je veux juste dire que c'est extrêmement difficile quand un de tes amis te lance des phrases de même. Moi aussi, que je trouve ça tough. Puis là, tu sais, je t'ai habillé propre, puis il faut comprendre que Il s'habillait j'ai propre. depuis longtemps. Puis là, lui, il a l'impression qu'il est prêt, le monsieur. Là. Ben oui, il y avait des questions. Il lance plein de niaiseries. Oui, vas-y. Non, mais tu vois à quel point il ne doit pas avoir tant de demandes que ça pour l'emploi parce que moi, après la première question, le gars, ça ne marchera pas. Là. Non, ça, ben non, lui, ben il non. continue. Ben, on va y aller avec la prochaine question. Il en a enchaîné quelques-unes. Puis... moi, c'est un mon coup de Dieu. poing dans la gorge, je le finis à coup de pied dans la gorge. Après ça, on vérifie. Après, oui. Dans le doute, il est coupable. C'est ça. Et je me suis filmé, vous allez voir ça. Puis là, je lance un défi aux gens où on pourrait appeler. Si vous avez des idées là, qu'on pourrait faire là, à FaceTime. Là. Oui, 6-12-12 si vous voulez nous suggérer des choses. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, c'est un petit peu à table. Non, ça passe pas tant. Je te juge, je te plains, je te comprends. Ou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi, je le plains. Alors, ben c'est ça. C'est pas compliqué. Je te juge, je te plains, je te comprends. Il y a 3 options et on va faire un petit coup de pratique. Là. On va voir si vous comprenez bien le jeu. D'accord. OK, Je comprends parce que ça fait un bout qu'on joue. Ah oui. Tu t'accroches et tu prends toujours pour les Maple Leafs de Toronto. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Tu t'accroches, mettons, là, puis il y a toutes les équipes qui existent, puis je décide de prendre pour les Maple Leafs. Exactement. Mais t'habites à Montréal. T'habites à Montréal Oh, là, ou au Québec, peu T'as importe. pas le droit de prendre une autre équipe que Montréal si t'habites à... Je te plains, en fait. Ouais. Pourquoi t'as choisi une équipe que tu sais qui gagnera jamais? C'est épouvantable. T'aimes pas la victoire, des fois? Non. Si t'aimes Toronto, prends pour les Blue Jays, à la limite. Oui, ben oui, ça, C'est ça ben quoi qu'ils ont pas un top début de saison. Ben, ils se sont quand même... Les Raptors sont bons. Ouais, les Raptors sont bons, mais au baseball, on a failli remporter la série ouais. mondiale. As-tu vu que j'ai dit « on » quand ça fait mon affaire? Ouais. Oui, c'est ça. Parce que Fait que ça fait mon affaire avec le baseball, mais je les déteste au hockey. Oui. Tu dirais pas on ou hockey pour les Non, Maple Leafs. mais tu sais, les Blue Jays, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est mon équipe. C'est ton c'est équipe. ça. Ouais, ben, c'est parce que nous autres, on n'en a pas. Ben, on n'a plus. On On avait en a une. plus, mais Ils on en a nous plus. l'ont volée en plein jour. Oui, Ah. c'est vrai. OK, je te juge, je te plains ou je te comprends. Tu vis en appartement et tu pratiques ton saxophone à 7 h le dimanche matin. Ah, je te juge. Oui. Ah, je te juge. Puis non seulement je te juge, je te déteste. Ah. Moi, je te comprends. Ouais, vas-y, finis. Non, mais tu sais, c'est qu'est-ce qu'il joue? Ah, ben, je joue du saxophone, là. Comme André-Philippe Gagnon. Oui. Ben, moi, je te comprends. Tu sais, je veux dire, t'apprends à jouer un instrument. Ouais, mais va Je veux apprendre dire- dans le parc. Va apprendre avec une sourdine ou commence en faisant du air sax. Du air sax. Va apprendre à jouer dans le bois. Du air sax. Non, mais tu peux pas faire subir ça à quelqu'un. C'est vrai. Surtout pas un saxophone. Non, mais tu c'est- peux aller vraiment apprendre à jouer dans le parc comme ça. Ça se peut même que tu te ramasses une petite paye. Ah, c'est vrai. Oui, ou quelques roches. Ou c'est... Hey, moi, dans le temps de l'école de l'humour, là, c'était sur du lutte dans ce temps-là. L'école de l'humour, t'es pas allé là, Oui, toi? ben en fait, du lutte, c'est sur Saint-Laurent, mais à peu près coin... OK, t'es allé à la même école de l'humour que moi. C'était à la même place. Ben, je sais pas, moi, c'était sur Saint-Laurent, dans le Balfour, là, l'édifice Le Balfour. Non, moi, c'était direct sur du lutte. OK, non, c'était pas la même du place. lutte. Il y avait comme une classe, OK, on faisait les cours de l'école de l'humour. Oui. Et il rouvrait toujours les fenêtres parce qu'il n'y avait pas de ventilation. Et il y avait une dame en avant
qui jouait, elle pensait qu'elle jouait de la musique à bouche, mais elle faisait, c'est une maladie, la madame, là. Elle faisait juste souffler, mais aucune note. Ouais. Mais du matin au soir... Hey, tabarnak. J'aurais payé un sniper. Oui, c'est sûr. Pas vrai. Hey, elle arrêtait jamais, man. Jamais. Puis elle joue pas une toune, tu sais, si je reconnais une toune, elle fuck all, juste du son. Elle était même pas capable de faire le train. Ça, c'est la base de ceux qui jouent de l'harmonica, là. Je te juge, je te plains, je te comprends. À chaque fois que tu vas au resto, tu peux pas t'empêcher de dire à la serveuse, là, ça prendrait la voix de Raymond, là, c'est dommage que tu sois pas sur le menu. C'est dommage qu'il n'est pas sur le menu. Ben, je te plains, vieux calice. Je vois que vous avez des pâtes de grenouille, mais je mangerais plus des pâtes de waitress. Ah non, je te déteste. Ouais, je te méprise, là. Non, mais chapeau aux filles. Ben, j'imagine que c'est moins fréquent. J'espère qu'en 2026, il y a moins de commentaires de cave de même. Non, mais ça arrive encore. Puis l'autre fois, ça m'est arrivé, je me suis chicanée avec une de mes amies qui habite dans un autre pays puis qui n'a pas eu le mémo, visiblement. Puis là, on sort, puis là, elle dit au gars, il demande qu'est-ce que je peux vous servir? Puis elle dit, ben, toi, dans mon lit en fin de soirée. Là, je dis, franchement, tu dis pas ça. Ben, oui, c'est quoi le problème? Ben, ça se dit pas. Ben oui. Là, elle dit, ben, voyons, t'es bien ma tante. C'est quoi ton petit problème? On s'amuse. Non, on s'amuse pas. Le gars, il a pas l'air d'avoir du fun, là. Ben, je suis content que tu aies pris la part parce que souvent, tu sais, venant des gars, ça va être, ça va être mentionné, Ben, mais venant d'une fille, c'est pas plus le fun. C'est ça, j'imagine, là, on est deux madames de 50 ans. Puis tu dis ça à un jeune de 22 ans, attends dans mon lit dans une soirée. T'as l'air d'une petite vieille folle. Voyons donc, ferme ta gueule, tu dis pas ça. Puis ça arrivera pas. Oui, imagine deux messieurs, j'imagine si on était deux messieurs, puis on dit ça à une petite barmaid de 22 ans, on va se faire sortir. T'es en prison en ce moment. Probablement, c'est ça. Non, j'étais fâchée. C'est ça. On s'est chicané ce soir-là, ma meilleure amie et moi. Oui. OK, t'es dans le livre des records Guinness comme étant la personne qui peut se rentrer le plus de clémentines dans la bouche en même temps. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Ah non, moi, je t'admire. Ah oui? OK. En fait, tu m'allumes. Ben ouais. T'es avales-tu ou t'es mets juste dans ta bouche? Ben là, c'est pas moi qui fais ça, là, mais... Je suis capable d'enlever la pleure puis de manger quartier après. Ah, Hey, ça, moi, je suis c'est... capable de la mettre dans ma gueule puis de l'éplucher. Oui. Puis je te recrache les pépins. C'est quelque chose que tu pourrais pas tout rentrer dans ta bouche? Sébastien Trudel. Non, OK. Oh. Non, c'est impossible. On peut commencer par la moitié. Si on aime ça, on verra après. Oui, Luc? Oui. Ben, je pense que c'est un défi pour Stuntman parce que, tu sais, moi, 6 à 8 clémentines, je suis capable. Je pensais Ben que non. Sébastien, c'est un Je pense que... J'ai eu peur. Ben non, voyons donc, je ne rendrai pas ma yoche dans la gueule. J'ai Écoute, peur, là, je je suis pensais que hétéro tu puis ça l'invitais. m'intéresse pas. Ben oui. Ben, on dit ça tant qu'on n'a pas essayé. Mais attends un peu. Toi, tu penses que tu es capable de te rentrer 6 clémentines dans la bouche? Je peux aller jusqu'à 8. Je suis sûr non, que non. c'est impossible que non. Ben oui, mais bien compressé, 8 Non, clémentines. impossible. Impossible. Tu rentres même pas 5 marshmallows. Tu te rentres même pas 5 marshmallows. Des clémentines, une, c'est 2. Une, c'est tough. Ben oui. Ben, j'ai pas... Une, tu fermes plus ta bouche Ben, après. peut-être que 3 si je prends un swing puis je t'arrange, là, mais... Maintenant, je te fais du jus avec, là. Ça se peut que t'en 8 boives 2 tasses. clémentines, c'est parce que c'est rempli de jus, ça. T'as le droit de foirer Non! ce jus. Non, faut que tu les gardes entièrement rondes Ben dans ta oui. bouche. Ah, ben là. Ça va être un échec retentissant. On peut l'essayer la semaine prochaine si vous voulez, mais... Ah, ben là. OK, baisse son son, baisse son son. Ah, là. ben là. Baisse son son. OK, quand tu danses... Oui. Ah, ben là. Ah, ben là. Ah, ben là. Quand tu danses, le seul move que tu fais, c'est le robot. Ah! C'est juste, je te plains ou je te comprends. Mais en même temps. Ah, je suis comme... Ben, en fait, il y a un petit côté nostalgique Ouais. que j'aime dans ta danse. OK. J'ai juste le goût de me mettre à côté de toi puis faire le truc du break, là. Tu sais, du break dance. Oui. Je pars ma main comme ça puis je la mène de l'autre part. Oui, oui, tu sais. Ah, tu l'as bien? Tu vois, je l'ai pratiqué. Ah oui, OK. Oh, wow. Wow. Ouais. OK, ben oui. Ben, en fait, il y a quelque chose. On devrait ramener ces danses-là. Le robot, oui, je suis d'accord. Ben, le robot, hein. Ouais. Tu veux-tu mettre un fret d'un club? T'amènes du monde, OK, de notre époque à nous. Là. Mettons, tu sais, y a-tu encore des danses d'école? Les jeunes au secondaire, ils font-tu encore ça? Mes filles, ils faisaient même plus ça. Tu sais, nous autres, là, une fois par mois, ils tassaient les tables dans la cafétéria puis on faisait une danse. Ben oui. C'était le highlight. On avait tout hâte à ça. Puis Mais ça. c'est là quand, tu sais, à cette heure, je sais pas, ça existe-tu? Alec, t'as pas connu ça, On hein? allait frencher. D'école? Ouais. Ben non. Ah non? Ben pourquoi non, il va... y a pas ça. Ben, tu sais, mettons, moi, à mon époque, mettons, je pense, mon bal définissant au secondaire, c'était en 2017, puis il y avait... Ouais, excusez. 2017. Ta gueule. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est que nous, il y avait même pas comme de slow. Il y avait plus de slow. Pardon, ça non. sert à quoi d'être là de le veiller s'il n'y a pas de Si slow? t'arrivais accompagné, il y avait comme... T'étais dans la minorité, c'est Ah, plus... ouais,
C'est plus cool. Non, c'est ça, les coupes au secondaire, ça marche plus. Là, si tu vas être cool, là, tu vas avec ta gang. Mais tu te souviens-tu des danses d'école? Ben oui, nous autres, on rêvait à ça. J'avais pas le droit d'y aller. Ma mère, elle disait, non, c'est rien qu'à l'affaire pour aller necker dans un coin. Ça, j'étais comme, non, je veux juste aller manger un popsicle. C'était quoi, mettons, un slow que vous avez dansé? Love Bites. Ah, ben oui. Ouais, c'était bon, Def ça. Leppard, ben oui. Ben oui. Ça ou la première de Never Say Goodbye de Bon Jovi. Ah oui. OK, c'est deux bonnes tonnes. Attends, on va aller en chercher. Ah oui, il y avait aussi Guns N' Roses. Bed of Roses. Non, Guns N' Roses. Laquelle? Guns N' Roses, c'était quoi, non? November Rain, peut-être. Je me souviens plus, mais je sais que c'était... Patience. Ah oui, ça c'est Bon Jovi. Ça, c'est Bon Jovi. Ça, c'est Bon Jovi. Never Say Goodbye. Hotel California, je l'aimais parce qu'elle était longue. Là, ouais, là, puis là, les gars pouvaient mettre ses mains dans tes poches de jeans en arrière. Hein. Ah oui. Ben, tu commences par la chute de rein. Oui. Ouais, puis après ça, tu mettais ta main dans la poche de jeans. Si ça va bien. Oui. Parce que là, il commençait, tu sais, tranquillement, pas vite. Moi, je mettais du parfum, OK? Oui. Mais j'en mettais, je n'ai toujours mis. Ben oui. Mais c'était le dracard noir. Oh, wow. T'avais de l'argent, quand même? Non, on le volait. mais pas vrai, il y avait un gars qui s'appelle Zinzin, que je salue, il allait nous voler du parfum au Walmart. Ah, vraiment? OK, c'est vrai, en plus. Wow, OK. Wow. Zinzin. Il nous ramenait du dracard, puis on était partis pour la gloire. Puis quand tu portais du dracard, ça, là, ça marchait. Ben oui. C'était infaillible. Bon Jovi, dracard, trop de dracard dans ta chemise Lacoste rose, là. Oui. Mais c'est quoi? J'ai porté du dracard noir aussi. Toi aussi? Ben, qu'est-ce que t'avais pas compris? C'est ça le parfum qu'il y avait chez nous. Ben voyons. Okay. C'était le parfum que mon grand-père avait eu en cadeau d'un cousin à un moment donné. Puis il mettait pas ça, moi, elle le mettait. OK, ben oui. Fait que je portais du dracard. Ça existe encore. J'étais un petit homme, je te dis, j'étais un petit homme. Ben oui. Ben voilà, écoute, c'est tout le temps qu'on a, mais c'était le fun, ces beaux souvenirs-là de danse et tout ça. Nancy était où? Quoi? Nancy? J'étais. Attends un peu. Nancy Bélanger, allô, j'ai déjà dansé un slow avec Mario au secondaire. Oh, Ah, ouais. wow. Nancy Colin, ça se peut. Et je suivais tous tes dîners d'impro, ouais. C'est le bon Mario. Ah, Ouais, ben là, c'est ça. écoute, on va investiguer. Peut-être t'as un gars. Tu pensais que t'avais 3 filles? Ah, non. Ah, t'as un gars. Non, j'étais trop niaiseux, là. Non. Ah ouais, t'étais pas déniaisé? Moi, je me suis sauvé. OK, j'ai-tu le temps? Ben là, allons-y. Ben oui. On va flusher une toune, là. J'ai été lifeguard, moi, à Ville-Saint-Pierre quand je suis arrivé. J'ai déménagé d'école, puis je me suis ramassé lifeguard à Ville-Saint-Pierre. Oui. Et il y avait une fille à Ville-Saint-Pierre qui était hyper jolie, mais était 2 ans plus vieille que moi. Puis, tu sais, elle avait déjà vu neiger. Moi, j'avais embrassé des filles un peu, mais je n'étais jamais passé à l'acte. Oui. Et là, on se voit une couple de fois. Tu sais, les classiques, tu vas au cinéma. Puis, à un moment donné, elle m'invite chez eux. Et j'arrive, et la porte est débarrée. Je cogne, elle fait « rentre ». Et là, je rentre, puis moi, je sais pas, tu sais, dans ma tête, on va aller encore au cinéma, on va aller manger un cornet au Dairy Queen, n'importe quoi. Tu sais, une date d'ado, là. Oui. Et là, elle fait, viens me rejoindre, je suis ici. Je rentre dans la chambre, et elle est complètement nue, sous un drap. Oh mon Dieu, elle était quand même audacieuse pour son âge. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, là. J'ai 16 ans, je viens d'avoir 16 ans, puis là, je suis mal, écoute, je vais aller à la salle de bain et je reviens. Je me suis sauvé. Non! Je me suis sauvé. Ouais. À quel âge? Je venais d'avoir 16 ans. 16 quand même. Hey, j'ai fait rire de Ben, moi. il était déjà venu. Il l'a vu, il est venu, il a fait m'aller essuyer ça dans les toilettes. Bye! Il est allé changer. Il est allé enlever ses petites bobettes avec des Spider-Man dessus. Wow! Il y avait Spider-Man. J'ai enlevé mes Spider-Man croûtés. Ah oui, la toile était déjà partie. Oui. Bon, là, on a besoin de quelqu'un. Mon Dieu, que de souvenirs. C'est l'heure du Mini-jeu. Il y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu. Et voilà! On revient avec qui déboule les marches, faut deviner. Donc, ça peut être un groupe, un chanteur, quelqu'un de connu, en tout cas, peu importe. Ça me fait rire, ça. On va jouer avec Daniel de Portneuf. Salut, Daniel. Ouais, ça va? Ben oui, toi! Alors, on te fait entendre ça, mon Daniel, et tu dois deviner qui déboule les marches. L'as-tu, Daniel? C'est pas un petit gros? C'est pas un petit gros? Un petit gros? Non, c'est trop vague. Ouais. Ça va être demain. Ouais, faudrait être plus précis. Il y en a beaucoup, là. Mini-jeu. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu. C'était ça! On va donner un petit indice, c'est un groupe. Mais Oui, même là, c'est absolument. pas évident à trouver. Je sais pas si... Ben oui. Le titre... Ah oui? Ben oui, le titre de la toune, en tout cas. Ah oui, c'est ça. Oui, je pense que oui. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure
écoutez Révélation. Juste avant de vous présenter la suite d'hier, on a deux, des suivis. Des suivis, oui, exactement. Premièrement, on a eu, il y a quelques semaines de ça, un jeudi soir, Frédéric, 16 ans, de Granby, qui a un handicap, dans le fond, à la paralysie cérébrale, puis a cherché un emploi. Oui. Ah oui, mon Dieu, puis on a tout essayé pour y en trouver un. On y avait fourni, grâce à un auditeur super généreux, un iPad. Elle rêvait d'avoir un iPad. Exact. Avec le crayon qu'elle avait. C'est ça. Tout ça. Ouais. Fait qu'elle était déjà heureuse, et là, elle a eu beaucoup de rappels, et elle a finalement trouvé un emploi chez Groupe Saja Inc. Elle commence mercredi prochain. C'est bien. Je suis contente pour elle. Une entreprise qui œuvre dans la distribution de produits écologiques, performants en vrac. En tout cas, bref, ils l'ont embauché. Fait que merci à eux autres. Bravo. Groupe Saja Inc. C'est cool parce que... Bravo. Puis, tu sais, elle veut tellement travailler, elle va être parfaite. C'est sûr. On y avait parlé, elle était tellement douce. Puis, elle aimait les animaux. Elle va chercher une place avec des animaux. Ça, c'est pas une place avec des animaux, tu vas me dire. Mais non, mais c'est... Si tu voyais que c'est une bonne personne, elle voulait travailler. Puis, ça a l'air qu'il y en a un qui a un caractère de cochon. Son boss, c'est un chien sale. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Ben, l'autre bonne nouvelle, c'est, écoute, c'est Mathieu Bouchard de Gatineau qu'on a téléphoné. Son fils, Émile, avait une tumeur cérébrale. Oui. Et là, tout le monde s'est mobilisé. Et donc, on est rendu à 16 500 de wow, ça, c'est jeudi dernier, n'est-ce pas? Jeudi passé, oui, tout à fait. Oui, parce que c'est une famille qui ne pouvait plus travailler pour subvenir aux besoins du petit puis accompagner le petit dans ses différents traitements. Là. Exactement. Donc, merci 16 000 quoi, tu dis? 16 500. Wow. Les auditeurs, vous êtes tellement hot, ouais. Et demain, ça va être quelque chose aussi parce que dans le déno suivant, c'est un propriétaire d'entreprise qui, en fait, c'est son couple d'amis qui vit une situation dramatique. Fait que lui, il va partir le bal et il va doubler jusqu'à un certain montant, mais le montant que les auditeurs, mettons, que les gens à l'écoute vont donner, oui. C'est qui cette personne? C'est Patrick, il s'appelle Patrick de l'entreprise Création PG. Il fait quoi, lui? Il a déjà participé à nos suivants à l'époque, dans le temps des fêtes. Il fait toutes sortes de choses, mais ça, c'est des tables aussi qui sont super belles. Mais lui, donc, il est touché par là. En fait, cool. Je ne veux pas trop en dire, mais parce que les gens vont deviner, mais ça va être quelque chose de vraiment hot demain. Et là, hier, il s'est passé quelque chose dont tout le monde parle. C'est Caroline qui nous a appelé pour nous dire « Mon chum Jean-François m'a menti sur son âge. Il y a 10 ans de plus que ce qu'il me dit. » Oui, ça fait 8 mois qu'ils sont en relation. Puis il a toujours dit qu'il avait 34 ans. C'est ça. Elle a découvert en faisant du ménage de papiers importants, dont des papiers de la RAMQ, sur lesquels est inscrit la date de naissance, que son conjoint aurait en réalité 10 ans de plus, soit 44 ans. On va aller écouter un petit résumé d'hier. Entendu hier. All rights reserved. Dans sa rentre au poste. Ben écoute, je fouillais dans dans le fond, je faisais comme du ménage chez eux, puis là j'ai vu un papier de renouvellement de carte d'assurance maladie, puis là il y avait une date de naissance, mais ça marche pas là. Tu sais, quand on s'est rencontrés, lui il m'a dit qu'il avait 34. Ça concorde pas, il serait né en 81. Ah, 81, c'est pas mal mon âge. Ben oui. Donc, il y aurait 10 ans de plus vieux. Oh, c'est quand même 10 ans. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 33. Ben non, je suis né en 91. OK. Qu'est-ce qui est écrit, Jean-François, sur ton permis de conduire? C'est la façon. Ouais. T'as juste à y montrer ça, puis c'est réglé, là. Puis présentement, mettons, tu l'as dans ton portefeuille. Il est écrit quoi? C'est quoi la date qui est écrite sur ton permis de conduire? Là, je viens d'embarquer dans mon auto, je viens de partir du bureau, là. Oui, mais tu sais. Pas trop, Mais tu sais, mettons, si c'est écrit 81 ou 91, mettons, il n'y a pas d'erreur sur le permis de conduire, là. Regardons sur ton permis de conduire, tu pourrais y envoyer une photo, puis elle va nous dire tout de suite. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, avant de partir ta voiture. Fais juste prendre une photo. J'ai déjà dedans. OK. T'as pas l'air à vouloir envoyer une photo, là. Pourquoi tu m'envoies pas une photo, c'est vrai? On va se rejaser de ça tout à l'heure. Oh! C'est arrivé hier soir, visiblement. Et J'ai plein d'amis qui m'ont appelé et vous disaient, finalement, il y a quel âge? Il y a quel âge? Ben oui. C'est là qu'on va le savoir, parce qu'on a les deux au bout du fil. Donc ça, c'est déjà quand même une bonne nouvelle, j'imagine. Ben oui, j'imagine. Ils sont ensemble. On va dire bonjour d'abord à Caroline, mais on va parler à Jean-François quand même avant. Salut, Caroline. Allô? Bonjour, Caroline. Et on va aller à, je pense, encore ton chum, Jean-François. Salut, Jean-François. Salut, la gang. Salut, JF. Hier, Jean-François, tu as eu l'air très réticent. Les gens disaient au 6-12-12, il a l'air de cacher quelque chose. On disait même, Jean-François, c'est plus vers le 44 que le 34. Donc, comment ça s'est passé hier soir? Ben, écoute, je suis arrivé à la maison, puis je suis arrivé chez Caro, puis écoute, j'ai sorti mon permis et je lui ai montré les preuves. Alors? Ben oui, c'était mon erreur. Alors, t'as vraiment 34 ans, mais pourquoi, Jean-François, t'hésitais? On aurait dit que t'hésitais et envoyer une photo du permis de conduire. Ben, pas que j'hésitais, mais j'étais dans mon véhicule, puis 2, écoute, quand j'ai commencé à parler avec vous autres, et le téléphone s'est mis à biper.
Écoute, les nerfs m'ont pogné. Là, je capotais un peu. J'ai été un peu pris de recours. Puis là, ben, c'est ça. C'est un peu pour ça. Mais quand je suis arrivé à la maison, j'ai montré les preuves. Et Caroline, toi, écoute, je suis curieux de savoir parce que là, tu l'accusais vraiment beaucoup. Puis dans ton ton, on sentait que tu étais convaincu. Comment tu as réagi quand tu as vu que finalement, il disait la vérité? Ben, c'est mon erreur. Je me suis excusée. J'étais capoté un petit peu, mais en même temps, c'est un gars secret un petit peu, là. Mais là, toi, tu avais vu un papier, Caroline. Fait que le papier, ou Jean-François, je sais pas, est-ce qu'il y avait une erreur? Tu l'as regardé trop vite ou quoi? Non, c'est un papier à son frère. Hein? Oui, c'est ça. C'est un papier de mon frère parce que là, je viens d'acheter la maison de mes parents, puis mon frère vient de déménager. Lui. Son courrier est rentré, puis ça traînait sur la table. Puis, ton frère a 10 ans de plus vieux que toi, c'est ça? Exactement. Oui, mais le nom sur la... Oui, c'est ça, le nom, ça doit être... Elle a dû le lire vite parce que il est né le 24 mai. 24 mai, 81. Mais... 24 mai 80, donc 10 ans avant... Ouais, ben, en fait, toi, t'étais né, je pense, le 4 ou quelque chose comme ça? Exact. OK. Mais vous avez... comment il s'appelle, ton frère, sans indiscrétion? Francis. Ah. Francis, Jean-François, Francis. Ouais, ça ressemble, là. OK. Jean-François Francis, ça sort ça? Ben, c'est parce qu'en même temps, sur la RAMQ, ça commence par tes premières lettres de nom de famille. Ça, je pense que tu as comme une lettre du prénom, en tout cas, sauf erreur. Puis là, après ça, tu as l'année de naissance. Exactement. Mais je sais pas si tu as le mois. En tout cas, donc, Jean-François, c'est... Fait que t'as vraiment 34 ans. Fait que là, comment ça s'est passé avec Caroline hier soir? Ben, écoute, ça brosse un peu. Ça brosse un peu. Mm-hmm. Mais là, c'est la soirée a passé. Qu'on fait le compter, puis tout est beau. non, pas tant. J'ai comme moi aujourd'hui, j'ai été dans mes pensées une partie de la journée, puis là, ben, tu sais, j'ai comme, tu sais, je me demande, rendu là, c'est moi qui se demande si je peux la truster. Tu sais, là, quelqu'un qui ne fait pas confiance de même, tu sais, je me suis un peu fait accoter au mur dans le jour hier, puis devant tout le monde. Arroseur arrosé, on dirait aujourd'hui. Non, mais c'est pas que je te fais pas confiance, c'est que tu parles jamais de rien. Ben, je sais que je suis un gars un peu plus renfermé, tu sais, j'essaie de parler, mais tu sais, de l'autre côté, moi, je me fais péter ça dans la face au grand jour, puis tu sais, là, je me fais passer pour un menteur, puis... tu t'en es-tu fait parler beaucoup, Jean-François? Quand même un peu aujourd'hui, là. Ah ouais, ouais. Là, il y a des gens qui disent, écoute, au 6-12-12, il y a des gens qui pensent que Caroline, tu protèges Jean-François. Est-ce que Caroline, tu protèges ton chum? C'est-à-dire? Non. Non, mais dans le sens qu'il y aurait un deal entre les deux pour sauver la face, là. C'est pas ça? Puis qu'il aurait mis peut-être du liquid paper. C'est mon erreur. OK. Je me suis excusée puis tout, là. OK. Est-ce que vous avez dormi ensemble hier soir? Non, je suis parti chez nous. Ah, t'es parti chez vous. Ouais, hein. OK. Mais là, en même temps, bon, Caroline a peut-être une grosse réaction, mais en même temps, elle pensait vraiment voir le papier. Ça se peut. Avec ton frère, Jean-François, comment tu t'entrevois ça? Est-ce que ça va te surplacer? Écoute, c'est correct? Je pense qu'il va falloir s'asseoir et d'avoir une méchante toque parce que je l'ai un peu sur le cœur. Je l'ai sur le cœur, puis, tu sais, comme je te dis, de m'être éclaté au grand jour de même, puis d'avoir je vais le répéter, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. D'accord, mais il va falloir qu'on s'assoie et qu'on jase solide. Parce que j'ai été écorché là-dessus. Là. Ça va peut-être faire du bien quand même de jaser un petit peu, tu sais. Ben oui, ça va peut-être ouvrir d'autres dossiers aussi que tu aimerais aborder avec lui. C'est peut-être l'occasion, justement, de jaser d'affaires que tu n'oses pas y dire. Ben, je me rends compte, en fait, que je savais pas beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu savais pas que tu as appris hier soir, mettons? Ben, comme son frère, je savais même pas qu'il était né presque la même date, 10 ans plus tôt. OK. Mais en même temps, à sa défense, mettons, là, ça fait... Y a-tu un frère? Tu connais-tu son frère? Je l'ai jamais rencontré, mais il y a un frère. J'ai vu le papier. OK, t'as vu le papier, mais t'as jamais vu le frère. Attends, mais là, on va remettre des doutes. Non, mais c'est ça, tu sais, j'ai pas... Tu sais, je suis... comment je pourrais dire? Je prends mon temps avant d'étaler ma vie personnelle aussi. Oui, mais là, après 8 mois, moi, j'aimerais ça savoir si le gars que je fréquente a des frères, des sœurs. C'est le genre de questions que je pose la première date, là. C'est qui ta famille? Tes parents sont ensemble? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Je m'intéresse beaucoup à la famille de la personne que je côtoie, oui. C'est ça que je dis, regarde, je suis pas fermé à l'idée, mais on va falloir qu'on s'assoie et qu'on jase sérieusement. Là. Moi, je suis pas fermé, mais tu sais...
Là-dedans, j'ai été, comme je te dis, ébranlé. Puis ton frère, c'est Francis, c'est ça? Ouais. OK. Puis vous êtes... c'est ça. C'est même pas la même date, en fin de compte. C'est juste le même mois. Non, c'est ça. Le même mois, puis 10 ans après. Bon, mais Caroline, toi, tu crois à 100% Jean-François? Parce qu'il y a des gens encore qui doutent au 6-12-12 de toi, Jean-François. Là. Non, mais... Elle a eu la preuve d'en face, j'ai sorti mon permis. J'ai vu son permis de conduire. Je peux pas croire que... Ben là, c'est ça. Tu peux pas falsifier un permis de conduire, effectivement. Ben, tu peux sûrement, mais je veux dire, là, ça serait du trouble. Mon passeport, s'il faut, là, regarde, j'ai pas de trouble. Là. OK. Non, je le crois, c'est pas ça, là. Moi, j'en prendrais une photo de ton passeport. Mais écoute, moi, j'en prendrais une, mais moi, je suis très Thomas, là, tu sais, mais... Ouais. Ben, parce que, oui, c'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est toi, Francis, mais là, on tombera pas dans la paranoïa. Là. Non, moi, je te crois, Jean-François, je suis mêlé avec vos deux noms. Là. Je te crois. Puis, pour vrai, je vais me mettre à ta place. C'est sûr que ça doit être insultant. Là. Oui. Ben oui, tu t'es appelé à radio, là, mais je veux dire, Québec, là. Non, mais c'est mon âge. C'est mon âge. C'est mon âge, oui. Ben oui. Je pense que je sais quel âge que j'ai. Ben, c'est encore drôle. Moi, j'ai 28. Ouais, dans ma tête, j'ai 20, c'est ça. J'ai 50, mais 28 dans mon cœur. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, mettons 25, OK. Ouais. Ben là, il y a des gens qui disent demandez-lui une photo de son permis de conduire. On va croire Caroline et Jean-François. Là, on les croit les deux. Confiance, oh, oui. Ben, sais-tu ce qui ramène les affaires là, souvent? Là? Un souper au restaurant. Oui. Oui. Je pensais à d'autres choses, mais on peut commencer avec le souper. Là. Oui. On peut vous envoyer au restaurant pour jaser si ça vous tente. Mm-hmm. Sinon, t'es envoyé où? Ça vous tente ça encore d'aller au restaurant? Oui. Oh, oui. Ça pourrait être un bon endroit pour discuter en terrain neutre. Vous pourriez y aller avec Francis? Oui, présenter. Tu pourrais le rencontrer enfin. Ben oui, tu pourrais rencontrer sa famille. Ce qu'on va faire, on va vous envoyer au White Rabbit. Si vous voulez, là, est-ce que Jean-François, d'abord, oui, OK, parfait. Bon, mais regarde. Caroline, toi aussi, j'imagine? Ben oui. OK, parfait. Bon, moi, c'est pas ça que j'avais en tête pour ramener le couple plus proche. Ben, tu sais, des fois, ils appellent ça, les Italiens appellent ça du make-up sexe. Ah oui, les Italiens, hein? Oui, c'est ça. Les Italiens appellent ça. Sors ton petit rouge à lèvres, tu y vas. Voilà. OK, ben merci à tous les deux d'avoir éclairci tout ça. Puis on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Écoute, puis Caroline, ben ça peut arriver, j'imagine, là, tu tombes sur un papier, puis là, tu te fais une histoire dans ta tête qui est pas la bonne. Hein, c'est tout. Mais elle avait quand même, encore aujourd'hui, je trouvais un petit ton, on dirait pas qu'elle était convaincue. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'il peut faire de plus qu'un permis de conduire? Le rendu là, c'est... Il n'a pas eu le temps dans le char de se faire un faux permis de conduire? Là? Non. Par le temps de se rendre à la maison? Là, non, clairement pas. Oui, Luc Cochon, vas-y. Ben, je voulais aider Mario. Tu veux-tu que j'en commande du make-up sexe? Peux-tu trouver ça sur Amazon? Non, c'est pas... Je t'expliquerai, ça prend quelqu'un dans ta vie. Ouais, ça fait des années. C'est pas le genre de make-up qui se vend chez Sephora. Ouais, c'est pas du make-up comme maquillage. Ouais, puis tu peux pas faire ça avec ta marionnette, Luc. Je suis dur depuis longtemps. Tu peux te l'étendre dans la face, mais c'est pas pour changer ton teint. C'est ça. OK. Ben, son son, il s'en va l'exciter, là. Tu sais, à la défense de Francis, mettons, tu rencontres une nouvelle personne. Je pense pas que je vais peut-être te demander, as-tu des frères, mais peut-être qu'il y a quel âge, mais je te demanderai pas sa date de fête. Là. Non, mais je veux savoir c'est qui ta famille. Je vais m'intéresser à toi, c'est sûr. C'est qui tes parents, je te demanderai pas sa date de fête. Non, pas précisément. Non, c'est sûr. Oui, ben voilà, écoute, là, il y a encore des gens qui doutent au 6-12-12. Moi, je pense que c'est assez convaincant. Moi, j'ai l'impression que Chris, il a montré son permis. Oui, rendu là. Non, ça tu veux un test d'ADN, on va appeler Ancestry. Oui, c'est ça, exactement. Bon, ben merci à tous les deux. Puis c'était donc ce suivi-là. Bon, on va faire d'autres suivis des révélations. J'ai failli demander ça. Hey, on devrait appeler ton frère. Moi, j'espère juste qu'ils vont continuer de sortir ensemble, là, que ça n'a pas scrappé leur relation. Non, puis tu sais, c'est parti sur des bases de confiance. Ben oui. Oui. Non, mais la confiance, c'est la base. C'est ça. On demande le certificat de naissance au 6-12-12. C'est un peu intense, le rendu là. Calmez-vous. Un certificat de naissance. Trouve-les pour le fun. Trouve-les, oui, c'est ça, juste d'abord. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On s'en va rejoindre Marc Denis tout de suite. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Marc. Très bien, toi-même? Ouais, numéro 1, ça va très bien. Ça n'a pas été facile comme match, mais on est quand même en triple égalité au sommet de l'Atlantique. C'est pas rien. Quand même. Non, c'est pas rien, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile comme match. Les Canadiens étaient à plat, des dires même de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. C'était une rencontre où trouver l'étincelle aura été compliqué. Le capitaine aura eu besoin des derniers instants de la rencontre. Il restait 21 secondes au tableau indicateur quand Suzuki a inscrit son 28e pour créer l'égalité.
et a envoyé tout le monde en prolongation. Donc, il y a quand même eu un peu de magie, ce qui avait peut-être raté au courant du week-end, le dimanche contre les Devils. Mais disons que le Canadien ne ressemblait pas à l'équipe qui a connu tellement de succès dans cette séquence de 8 victoires consécutives et on aurait eu besoin de départager tout ça au tir de barrage. La bonne nouvelle, tu viens de le mentionner, triple égalité en tête de l'association, pas de l'association, mais de la division Atlantique. Les Sabres jouent ce soir et pourraient prendre une avance de 2 points, mais chose certaine, le duel de demain contre le Lightning. Ça va être fou. La table est mise et que ce soit pour l'avantage de la patinoire, la suprématie dans l'Atlantique ou simplement le fait de jouer contre une équipe qu'on pourrait affronter en séries éliminatoires, ça risque d'être une belle soirée. Marc, il y a quelque chose que je comprends pas, puis je vais avoir ta réponse parce que t'es brillant, tu vas me le dire. Tu sais, hier, on attend tout le monde le but de Caulfield, son 50e. OK? Et là, on va en tir de barrage, il compte. Son but détermine le point supplémentaire qu'on va chercher au classement, mais il ne compte pas dans sa fiche. Pourquoi? Puisque le point compte au classement et que ça va s'ajouter, pourquoi le but de Caulfield compte pas? Pourquoi il comptabilise pas tous ces buts-là? Ouais, la réponse simple, là, c'est que ça a été marqué dans un concours d'habileté et pas pendant le jeu. Ce qui serait plus complexe, c'est comment est-ce qu'on décide que c'est véritablement ce but-là qui fait la différence? Pourquoi on dit pas que c'est celui de Texier? Parce que si Texier avait pas marqué, il y aurait eu au moins un autre tir de chaque côté. Donc, ça deviendrait compliqué parce que dans une séance de tir de barrage, il peut y en avoir 5, 6 joueurs qui ont marqué un but. Il pourrait même y avoir un règlement, je prends aux Jeux olympiques par exemple, où les joueurs peuvent retourner tirer plus d'une fois. Alors, tout ça serait vraiment complexe et en même temps, c'est un peu... je vais dire comme ça, là, un respect de l'histoire aussi, parce que il y a une époque où il y avait même pas de prolongation. Ensuite, les buts en prolongation ont été comptabilisés, mais c'est pas, c'est de l'histoire récente qu'on départage les matchs lors de séances de tir de barrage. Alors, pour respecter tout ça, on limite vraiment, même si on joue à 3 contre 3 en période de prolongation. C'était ça ma prochaine question, parce que on s'entend que le jeu est plus ouvert, donc tu as plus de chances de marquer. Tu as plus de chances de marquer, tu as un 5 minutes supplémentaires. Écoute, moi, je les ai tous vécus. Là. J'ai vécu les matchs nuls, j'ai vécu les prolongations à 5 contre 5, à 4 contre 4 et à 3 contre 3 et les tirs de barrage aussi. Ça peut devenir complexe, mais disons que pour départager c'est quand le but est véritablement marqué en situation de jeu, quand il y a du temps au tableau, on comptabilise la statistique finale. C'est bon. Et une question du 6-12-12 qui vient de Georges de Gatineau qui demande pourquoi que Cole Caulfield, étant donné qu'il a eu la première étoile, n'a pas fait l'entrevue avec toi à la fin du match. C'est une très bonne question. La réponse, encore là, il y a une réponse simple, puis ça va me faire plaisir de l'expliquer parce que ça a l'air qu'il y en a qui sont fâchés. Il y a vraiment du monde qui se fâche avec les étoiles là, au hockey, en tout cas. C'est pas grave, mais je vais prendre le temps de l'expliquer, puis ça me fait plaisir de le faire. Premièrement, c'est pas nous qui décide qui vient nous parler. C'est pas la première fois que la première étoile vient pas me parler. Carey Price avait la première étoile à peu près à tous les matchs. Fait que s'il avait 3 fois dans la semaine, il venait me parler une fois, puis c'était un autre joueur qui venait me parler au centre de la glace il y a pas si longtemps. Moi, je pense que cette entrevue-là de la première étoile et le geste de communion entre les gens a gagné en importance. C'est peut-être pour ça qu'on s'en rend compte aujourd'hui. Les étoiles, il y a une convention et vous irez regarder là, l'historique. Là, à chaque fois qu'il y a une séance de tir de barrage ou une prolongation, c'est le marqueur du but gagnant qui a la première étoile de la rencontre, à moins d'une performance de fou du gardien. Là. Oui. Et c'est exactement ce qui est arrivé hier. Tu l'as mentionné, Mario. Caulfield a marqué le but qui a fait la différence. Imaginez-vous, un autre arrêt de Dobson, la première étoile, ça aurait été Alexandre Texier. Donc, il n'y a pas véritablement de logique là-dedans. C'est la seule raison. Moi, ce que je peux vous dire, hier, au terme des 60 minutes, il y a 4 noms. Parce que nous, à RDS, c'est choisi par les médias, puis j'ai un peu mon mot à dire là-dedans, comme les autres analystes, comme les gens dans le producteur dans le camion de diffusion, notre statisticien aussi. Il y avait 4 noms pour les étoiles. Il y avait Demidov et Hudson du côté du Canadien, Luostarinen et Forsling du côté des Panthers de la Floride. On en nomme 4 parce que ça se peut que ça se dédouble si c'est un de ces 4 gars-là qui marque le but gagnant en prolongation. Et là, ensuite, le Canadien qui a le dernier mot, vont faire les étoiles avec ça. Et quand le Canadien gagne, parce que c'est un show de TV, ça va souvent être 3 étoiles du Canadien, parce que le joueur de l'autre équipe, il sortira pas de toute façon. Oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai fait ça bien simple. Ouais. Donc, ils ont respecté, le Canadien a respecté le choix des étoiles qui avait été fait par les médias, par RDS et tout ça, en Hudson et Demidov, qui étaient véritablement les 2 meilleurs joueurs du Canadien hier. Et comme le but de Caulfield, c'est celui qui fait la différence, il obtient par défaut la première étoile. C'est ce qui s'est passé. Fait que, tu sais, écoute, puis honnêtement, là, j'ai joué pendant 14 ans. Je sais pas combien de fois j'ai joué la première étoile. Là. C'est pas vraiment important. Là. Ouais. Les joueurs s'attardent pas à ça. Quand on est à l'étranger, les étoiles que vous voyez là, pour la Coupe Molson là, qui sont choisies,
c'est différent de ceux qui sont dans l'amphithéâtre parce que souvent dans un autre amphithéâtre, tu vas avoir 3 étoiles de l'autre équipe. Fait que c'est pas si important que ça. Mais je comprends que pour certaines personnes, on veut savoir comment ça marche. Je viens de vous l'expliquer de A à Z. Merci. Ça fait 1 an qu'Ivan Demidov a signé son contrat d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Ça a l'air facile à dire, mais c'est une année quand même plus que réussie. Selon toi, ça va être où son plafond, mettons, la quantité de points qu'il pourrait accumuler dans une saison? Oh wow, la question est très légitime. C'est clair que ça peut être avant très longtemps, même très rapidement, un joueur d'1 point par match. Mais moi, j'ai pas peur de dire qu'il y a le potentiel d'un joueur de 100 points. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'as peur, là, c'est 40 points de plus, c'est 39 points de plus qu'il a obtenu jusqu'à maintenant. C'est sa toute première année dans la Ligue nationale de hockey. C'est sa première année complète en Amérique du Nord. Ouais. Donc, j'ai vraiment l'impression, puis pour l'expliquer, on voit Caulfield, qui est, pour la première fois de sa carrière, va avoir 1 point par match à 50 buts. C'est un vrai marqueur. Demidov a le potentiel de marquer des buts. On l'a vu avec son tir hier, mais il a aussi les capacités de fabricant de jeu qui vont l'aider à amasser des mentions d'aide, comme le fait Nick Suzuki, par exemple. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il est déjà au sein d'une première unité d'un jeu de puissance à sa toute première année. Alors, moi, je pense que 100 points, c'est un potentiel qui est atteignable pour Ivan Demidov. Imaginez-vous, là, on parle d'un gars de 50 buts, 2 gars de 100 points, Lane Hudson qui pourrait gagner le trophée Norris. On est gâtés à Montréal. Oui, mais t'imagines-tu combien ça va coûter le prochain contrat, mettons? Ouais. Oui, mais si je me fie à la façon dont Kent Hughes a fonctionné et de la façon dont les joueurs ont signé leur entente à long terme, Demidov, c'est le prochain, là. Mais y compris Lane Hudson, on a déjà l'impression que les contrats qui ont été signés, même s'ils sont à long terme, puis c'est beaucoup d'argent, là, entre toi et moi, là, ça demeure des aubaines au chapitre de la Ligue nationale de hockey quand on voit les joueurs autonomes signés. J'ai l'impression que ça va être un peu la même philosophie qui va être adoptée dans le cas de la négociation du prochain contrat d'Ivan Demidov. Donc, dirais-tu que demain, c'est le match le plus important de l'année, Marc? C'est le match le plus important de l'année, encore une fois. Quel privilège! Mais là, je vous le dis, je peux pas le dire 3 autres fois de plus, par exemple. C'est tout, il en reste juste 4. Après ça, on va être en série. On va s'en parler demain, si ça te dérange pas. Si c'est disponible, on te prendrait avec plaisir. Ça me fait plaisir. Je vais vous parler depuis la galerie de presse du Centre Bell avant le match contre le Lightning. Salut tout le monde. Merci, mon ami. Bye bye. Merci beaucoup, Marc.